Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de divine consolation. Le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, alors je vous félicite d'être venus pour cette nouvelle année scolaire. Donc ce que je vais faire cette année, puisque nous avons terminé l'année dernière le catéchisme pour adultes, je voudrais reprendre toutes les lettres de doctrine. Vous savez que sur le site il y a 67 lettres de doctrine. En fait, ces lettres de doctrine sont des résumés de conférences. Donc j'en ai déjà donné 13. L'année dernière et l'année avant, c'est plutôt avant, quand j'étais encore chez l'abbé Guépin, j'ai en donné 13. Là, on va commencer la conférence numéro 14, donc le sujet sera le libéralisme. Donc à chaque fois, je vous donnerai la feuille. Donc pour ceux qui écoutent sur Internet, il suffit de regarder sous l'onglet des lettres doctrinales. Donc vous avez la lettre numéro 15, donc qui correspond à la conférence que je vais vous donner aujourd'hui. Donc il est évident qu'on ne peut pas tout expliquer en 1h30 ou 2 heures. J'ai mis des conférences à 8 heures parce que, au principe, ces conférences, c'est conférences de 2 heures. Parfois, ça durera 1h30. Bon. Quand vous êtes trop fatigué, vous me dites. Et j'arrêterai. Donc l'idée, c'est un peu de donner la doctrine de l'Église, à partir du magistère, à partir toujours du magistère, de l'esprit de saint Thomas d'Aquin, à partir du catéchisme du Concile de Trente, sur un certain nombre de sujets. Alors parfois, ça sera des sujets spirituels, parfois des sujets un peu plus politiques. On va parler un peu de tout, mais toujours avec un esprit catholique. C'est surtout ça qui compte, c'est-à-dire avoir ce que nous disait toujours Monseigneur Lefebvre, avoir ce nez catholique qui est tellement important. Rappelez-vous, je vous l'avais dit au premier cours de doctrine que je vous ai donné, premier cours de catéchisme pour adultes, ce qui importe, c'est d'apprendre à penser droit, utiliser correctement son intelligence. Bon. Alors à propos du libéralisme, pourquoi j'ai pris ça comme sujet pour cette première conférence, ce nouveau cycle? Parce que le libéralisme est absolument partout. Alors attention, tout de suite un avertissement pour chacun d'entre nous. Quand on commence à parler du libéralisme, la plupart du temps on pense aux autres. Les libéraux, c'est les autres. Sous-entendu, moi je ne suis pas libéral. Je me rappelle une réflexion que vous avez faite une fois, Monseigneur Lefebvre, dans une conférence spirituelle. Il nous avait dit, à partir du moment où on offense le bon Dieu, on est un libéral. Donc tous ceux qui sont des pécheurs, je crois qu'on en est tous, eh bien on est tous des libéraux. À chaque fois qu'on commet une faute grave, eh bien on est libéral. Pourquoi? Parce que, alors qu'est-ce que c'est que le libéralisme? Il y a des tas de façons de définir le libéralisme. Je pense qu'il faut simplifier toutes ces définitions. Le libéralisme en soi, c'est un vice de l'intelligence. Un vice de l'intelligence. C'est un refus d'utiliser pour notre intelligence le mode d'emploi que nous a donné le bon Dieu pour cette même intelligence. Je vais expliquer ça plusieurs fois, il faut bien comprendre ces choses-là. Encore une fois, le bon Dieu a voulu que nous soyons des animaux raisonnables. C'est-à-dire qu'on a dans notre nature humaine, pas simplement un corps, mais une âme. Avec des puissances, c'est ce qu'on appelle les puissances de l'âme. Vous les connaissez, j'en ai souvent parlé, l'intelligence, la volonté, l'irascible, le concupiscible. Et la plus importante, c'est l'intelligence. Le bon Dieu a voulu donner aux hommes un pouvoir intellectuel, ou non intelligence, un pouvoir intellectuel pour nous permettre de découvrir le vrai. Donc l'homme est quelqu'un qui est capable de découvrir le vrai avec son intelligence et ensuite de le posséder avec sa volonté. Donc de choisir, de savoir où est le vrai, première étape. Et ensuite, une fois que le vrai a été découvert, d'arriver à l'atteindre. Bon. La grosse difficulté, c'est que le bon Dieu nous a donné, avec cette intelligence et cette volonté, il nous a donné un cadeau empoisonné qui s'appelle la liberté.
Bon. Et on a tous tendance, moi le premier, à utiliser cette liberté sans vouloir suivre la loi du bon Dieu, et évidemment on est libre. Hein, on est libre d'un certain côté, on expliquera ça plus tard, on est libre d'utiliser de travers notre intelligence. Hein, le bon Dieu nous laisse libre ici-bas, plus après. Après notre mort, non. Mais ici-bas, malheureusement, on a le pouvoir en nous, je dirais, d'utiliser de travers notre intelligence. Et lorsque nous serons au paradis, nous n'aurons plus ce pouvoir. Dieu merci. On aura encore l'intelligence, mais pas qu'un ange, par exemple, qui voit Dieu, est une pure intelligence de certains côtés. Hein. Donc le libéralisme, qu'est-ce que c'est que le libéralisme? Donc on peut définir le libéralisme indirectement comme étant une faiblesse de notre intelligence, un vice intellectuel, un refus d'utiliser notre intelligence telle que le bon Dieu veut que nous l'utilisions. Pour être plus précis, le libéralisme, c'est une erreur par laquelle on donne volontairement, en toute connaissance de cause, j'insiste sur cette distinction, en toute connaissance de cause, les mêmes droits aux vrais et aux faux. Donc le libéral, c'est pas simplement celui qui donne les mêmes droits aux vrais et aux faux. C'est celui qui donne les mêmes droits aux vrais et aux faux en sachant où est le vrai et en sachant où est le faux. Attention. Donc si quelqu'un ignore où est le vrai, ignore où est le faux, et qui donne les mêmes droits aux deux, parce qu'il ne sait pas la différence entre le vrai et le faux, strictement parlant, ce n'est pas un libéral. Le vrai libéral, c'est celui qui sait où est le vrai, qui sait où est le faux, et qui sciemment donne le même pouvoir au vrai et au faux. Il met le vrai et le faux sur un pied d'égalité. Un exemple tout simple, c'est un exemple en mathématiques. Bon, vous donnez à un enfant le problème mathématique 2 plus 3 égale. Bon. Eh bien, le libéral, c'est celui qui dit 2 plus 3 égale 5, ça je sais que c'est la vérité, 2 plus 3 ça fait 5, mais j'ai décidé de donner la même note à celui qui met 2 plus 3 égale 5 et 2 plus 3 égale 4. Je sais très bien que celui qui m'a donné comme réponse 2 plus 3 égale 5 a raison, que celui qui met 2 plus 3 égale 4 a tort, mais ça fait rien, je mets 20 en 2. Il y a les conséquences dans le monde moderne. Le monde moderne est imprégné de libéralisme. Pourquoi est imprégné de libéralisme? Tout simplement à cause du vice du péché originel. N'oubliez pas que le péché originel, je vais reprendre, dans toutes ces conférences, je vais reprendre constamment des choses du catéchisme que vous êtes supposés savoir. Donc je vais aller assez vite sur les reprises. N'oubliez pas que notre intelligence est viciée par ce qu'on appelle les 4 blessures du péché originel en fait. Les 4 puissances de l'âme sont blessées par les blessures. Et l'intelligence est blessée par l'ignorance. Nous naissons en quelque sorte avec la blessure d'ignorance. Alors n'oubliez pas ce que je vous ai déjà expliqué, je ne sais pas combien de fois, mais maintenant ça a beaucoup trop oublié. Le péché originel est ôté par le baptême, mais pas la blessure. Donc on reste avec une intelligence blessée, même si on est baptisé. Sauf si vous avez la chance de vous appeler être Sainte Vierge Marie. Ou si vous êtes notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, si vous êtes la deuxième personne de la Sainte Trinité, il n'y a pas de problème pour vous de ce côté-là. D'accord? Parce que, évidemment, dans le bon Dieu, notre Seigneur Vierge Marie, il n'y a pas de péché originel, donc il n'y a pas de blessure de l'ignorance. Mais nous sommes ignorants. Il ne faut jamais, jamais, jamais oublier ça. Le malheur, si vous voulez, il y a 2 malheurs. Premier malheur, c'est que nous sommes des libéraux tous. C'est-à-dire nous refusons d'utiliser notre intelligence comme le bon Dieu voudrait qu'on l'utilise. Donc, on donne, à cause de ce libéralisme, on donne les mêmes droits aux vrais et aux faux. Mais deuxième malheur, encore plus grave que le premier, c'est qu'on refuse dans bien des cas de reconnaître qu'on a cette maladie. Et c'est comme quelqu'un qui a un cancer et qui refuse de reconnaître. C'est une chose d'avoir le cancer, c'est une deuxième chose de reconnaître qu'on l'a, qu'il faut se soigner. Parce que parfois les soins sont des soins assez violents. Bon, vous avez un cancer, mais il faut passer à la table d'opération. Le drame, il est là. C'est que beaucoup de gens sont des libéraux, mais ils ne veulent pas reconnaître ce libéralisme dans la pratique. Donc pour eux, le libéralisme, c'est quelque chose de complètement abstrait. Il faut atterrir et mettre le libéralisme là où il doit être placé. Le libéralisme, c'est quelque chose de tout à fait concret, de la vie de tous les jours. Donc ça, il faut bien comprendre ça. Celui qui a déjà compris ça, c'est déjà pas mal. Et donc, quand on parle du libéralisme, il ne faut pas se tromper de combat.
La grande tentation, c'est de considérer que tous les autres sont des libéraux sauf nous. Nous, on n'est pas libéraux, comme on dit. On est tous des libéraux. Nous sommes imprégnés de libéralisme. Monseigneur Lefebvre, je vous l'ai dit souvent, nous disait « Vous êtes contaminés par le libéralisme depuis le lait de votre mère », nous disait-il. Pourquoi? Parce qu'on a tous été élevés dans un monde où le libéralisme est tellement fort que, évidemment, nous sommes influencés par ce vice. Notre intelligence est contaminée par là. Même au Moyen-Âge, les intelligences étaient contaminées par le libéralisme. Mais au moins au Moyen-Âge chrétien, par exemple au XIIIe siècle, si vous voulez, l'atmosphère générale dans laquelle vivaient les gens était tellement imprégnée de christianisme que je dirais que le christianisme étant dans son essence quelque chose d'antilibéral, le christianisme ambiant dans lequel on vivait faisait que, en quelque sorte, le libéralisme qui était dans notre âme était en quelque sorte contrôlé, qu'il y avait des barrières de sécurité partout. Et donc même quelqu'un qui était imprégné de libéralisme au Moyen-Âge arrivait à contrôler les conséquences de son libéralisme justement à cause de l'atmosphère chrétienne dans laquelle il vivait. Cette atmosphère chrétienne, bien sûr, n'existe plus malheureusement. Donc il n'y a plus ces barrières de sécurité. Alors l'exemple typique du libéral, qu'on donne toujours comme exemple, l'exemple typique du libéral, c'est Pilate. Rappelez-vous la définition que je viens de donner. Le libéral, c'est quoi? Celui qui sait où est le vrai, qui sait où est le faux, qui sciemment, tout en sachant où est le vrai et où est le faux, donne les mêmes droits au vrai et au faux. Donc l'exemple typique du libéral, c'est Pilate. Dans quel domaine? Dans le choix qu'il a dû faire entre Barabbas et notre Seigneur. Pilate sait que Barabbas est coupable. Pilate sait que notre Seigneur n'est pas coupable. Attention, Pilate ignore que notre Seigneur est Dieu. D'accord? Il s'en fiche complètement. Lui, il n'est pas concerné par ça parce que, tout simplement, c'est un païen. Mais il est le juge officiel. Donc il est supposé au moins juger au moins d'après la loi naturelle, minimum. Donc Pilate sait très bien que notre Seigneur n'est pas coupable. D'ailleurs, il le dit plusieurs fois dans l'Évangile. Je n'ai rien trouvé de coupable en lui, cet homme est innocent. C'est que même sa femme va s'en mêler en disant « J'ai eu un rêve cette nuit, à cause de ce rêve, je sais que cet homme n'est pas coupable. » Mais lui va vouloir s'en tirer sans avoir de problème personnel. Et donc il va donner les mêmes droits à Barabbas et à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans cette mesure-là qu'on peut dire que Pilate est l'exemple typique du libéral moderne. C'est pour ça que le monde moderne aime tant pas Barabbas. Pilate est l'exemple typique du libéral moderne. C'est pour ça que le monde moderne aime tant Pilate. Parce qu'il se retrouve complètement en lui. Donc il faut bien comprendre ça. Libéral, c'est ça. Je sais où est le vrai, je sais où est le faux, mais je donne les mêmes droits au vrai et au faux. Alors, on est tellement imprégné par ces choses-là que beaucoup de catholiques vont jusqu'à dire « Mais monsieur l'abbé, on vit dans un monde qui est tel que vous êtes bien obligé d'accepter les principes du libéralisme. » La réponse est toute simple. Si on accepte les principes de libéralisme, on est cuit. En parlant un peu vulgairement, on est cuit dans le sens qu'on ne peut pas sauver son âme si on accepte le libéralisme. C'est impossible. Pourquoi? Parce que le libéralisme, ce n'est pas simplement une erreur de notre intelligence. Comme c'est une erreur volontaire de notre intelligence, attention, une erreur volontaire de notre intelligence, c'est plus grave qu'une erreur involontaire de notre intelligence. Si j'utilise mon intelligence de travers, mais que je ne sais pas que j'utilise de travers, est-ce qu'il y a une faute morale? Non. D'accord? Mais si j'utilise de travers mon intelligence, en sachant très bien que j'utilise de travers, là, il y a faute morale. Donc le libéralisme, quand il est défini tel que je viens de le définir, c'est-à-dire de donner les mêmes droits au vrai et au faux, en sachant très bien où est le droit, où est le vrai et où est le faux, le libéralisme est donc plus qu'une erreur intellectuelle, le libéralisme c'est un péché. C'est même le plus grand des péchés. C'est le péché par lequel je choisis délibérément de me voiler les yeux en quelque sorte pour que les yeux de mon intelligence puissent plus distinguer entre le vrai et le faux. Je distingue intellectuellement le vrai et le faux, mais je refuse dans la pratique, dans ma vie de tous les jours, de vivre selon cette distinction. Et c'est très très important aujourd'hui. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur le sujet, mais c'est un point capital, parce que je peux vous assurer qu'un des points par lesquels on peut repérer le libéral, c'est justement cette espèce de méfiance farouche, ce qu'on appelait les catholiques libéraux, justement, contre tout ce qui sent la tradition de l'Église contre le libéralisme. Je vous donne un exemple. Il y a un livre très fameux,
C'est vraiment le livre le plus connu qui a été écrit contre le libéralisme, qui s'appelle Le libéralisme est un péché. Vous connaissez tous ce livre, vous avez tous entendu parler. Il est publié par Bodo Saglio aux éditions Saint-Rémy. Si vous ne l'avez pas lu, c'est vraiment un livre de base à lire. Commandé, Le libéralisme est un péché. Ça, c'est vraiment une base. Le libéralisme est un péché est un livre fondamental qui a été écrit sous Saint-Pédis. En gros, c'était la fin du 19e, au début du 20e, sous le règne de Saint-Pédis, a été écrit par un chanoine de Catalogne, donc de Barcelone, dont Félix Sardà et Salvani. Quand son livre a été publié, qui est pourtant vraiment une base, c'est tout le rappel de toute la doctrine de l'Église sur le sujet, déjà en son temps, et on est sous Saint-Pédis, on n'est pas sous les bandits qui occupent le siège de Pierre depuis 1958, on est sous Saint-Pédis. Déjà sous Saint-Pédis, vous avez déjà des prêtres qui disaient cette doctrine qui est recensée et donnée par Don Félix Sardà et Salvani dans son livre Le libéralisme est un péché, est inacceptable dans le monde moderne de l'époque. Et ils ont essayé de faire condamner le livre. Donc vous avez des prêtres libéraux de Barcelone qui ont essayé de faire condamner le livre de Don Félix Sardà et Salvani. Ils l'ont envoyé à Rome pour qu'il soit déféré au tribunal de l'Index. À l'époque, on ne rigolait pas, comme on dit vulgairement, avec le tribunal de l'Index. Réponse du tribunal de l'Index, non seulement il n'y a rien à dire dans ce livre, mais ce livre représente tout à fait la doctrine catholique. Par contre, les livres qui avaient été écrits par, des prêtres, par un prêtre libéral de l'époque pour essayer de contrebalancer le livre de Don Félix Sardà et Salvani, a été condamné par l'Église. On est sous Saint-Pédis. Vous voyez? Donc c'est très important. Donc un des signes par lequel vous pouvez reconnaître de façon pratiquement certaine une personne qui est influencée par le libéralisme moderne, c'est la méfiance, le mépris du livre de Don Félix Sardà et Salvani. Quand vous avez devant vous quelqu'un qui ne peut pas voir en peinture le livre de Don Félix Sardà et Salvani, vous pouvez être certain, si vous avez devant vous un catholique, vous avez devant vous un catholique libéral. Surtout s'il se rajoute à cela un deuxième signe, qui est le mépris pour tous les grands auteurs antilibéraux du XIXe siècle, qui ont défendu, coûte que coûte, vaillamment, la doctrine de l'Église contre le libéralisme. Il faut moins que vous connaissiez ces noms, comme Monseigneur Gaume, Monseigneur de Lassus, Monseigneur de Ségur, Monseigneur Join, l'abbé Barbier, tous ces grands écrivains du 19e et début du 20e, qui ont écrit des livres fondamentaux justement contre le libéralisme ambiant. Donc il faut lire, étudier ces livres. Encore une fois, tous ces livres ont été publiés par Bruno Saglio, et je tiens à le féliciter d'avoir publié ces livres qui sont devenus pratiquement introuvables. Donc il faut se protéger. Il faut se protéger intellectuellement. Si je sais que j'ai été en partie contaminé par le libéralisme, je dois me battre pour mettre l'esprit libéral en dehors de ma cervelle. Entrez. Ah, vous avez ça. Bon, c'est bien. Asseyez-vous, prenez cette chaise si vous voulez, c'est un peu plus confortable. Oui, donc c'est la première étape du raisonnement qui est capitale. Donc bien comprendre, le libéralisme c'est un vice de mon intelligence. C'est un vice de l'intelligence par lequel je donne les mêmes droits sciemment au vrai et au faux. Je sais où est le vrai, je sais où est le faux, ça fait rien, je donne les mêmes droits au vrai et au faux. Bon, première chose qu'il faut bien comprendre. Alors il y a deux formes de libéralisme, si vous voulez. Il y a un libéralisme purement intellectuel, mais un libéralisme purement intellectuel va très vite passer dans la pratique sous forme d'un libéralisme pratique. Alors, il y a des gens qui sont, j'en connais, dans le milieu catholique, qui sont, je dirais, antilibéraux doctrinalement parlant, mais qui, dans la pratique de leur vie de tous les jours, sont des libéraux, parce que dans la pratique, ils vivent comme des libéraux. Je donne un exemple tout simple. Vous comprenez avec un exemple. Imaginez un jeune de 20 ans qui se prétend fortement antilibéral, intellectuellement, donc il étudie les bons livres, il va étudier Monseigneur Gaume, Monseigneur de Ségur, Monseigneur Join, l'abbé Barbier, les grandes encycliques pontificales sur le sujet, etc., etc. Très bien, donc intellectuellement il se forme comme il faut, mais dans la pratique et dans sa vie de tous les jours, il vit par exemple comme un libéral parce qu'il écoute du rock'n'roll toute la journée. Eh bien, il y a un décalage. Il y a un décalage entre si vous voulez, le vrai tel qu'il le conçoit dans son intelligence, donc il sait très bien où est le vrai,
J'ai pas besoin d'expliquer à un jeune de 20 ans que la musique rock n'est pas une musique à faire écouter à un catholique, c'est inadmissible. Mais dans la pratique, il met sous la table la doctrine, et dans la pratique, dans sa vie de tous les jours, il fait comme si la doctrine n'existait pas. Donc il sait où est le vrai, et dans la pratique, il agit comme si le vrai n'existait pas. C'est ça le libéral. Bon, c'est la même chose. C'est toujours les deux exemples que je donne, parce que je pense qu'ils sont bien clairs. Ce sera la même chose avec une jeune fille qui se prétend antilibérale, qui a une bonne formation, etc., mais qui, dans la pratique, par exemple, dès que ses parents ont plus la main sur elle, va s'habiller comme les filles modernes en pantalon ou en jupe trop courte toute la journée. Et ça, c'est l'exemple du libéral. Et c'est extrêmement important, parce qu'il y a un problème très sérieux au niveau de la tradition. Vous connaissez comme moi beaucoup de cas. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec quelqu'un, un prêtre qui connaît bien les choses de ce côté-là, ou des gens qui connaissaient bien les problèmes, et qui m'ont dit que même par exemple, même avec les jeunes filles qui ont été formées par exemple chez les dominicaines de Fangeau et dominicaines de Saint-Pré, la moitié d'entre elles ne tiennent pas le coup sur le plan moral après la sortie de l'école. Dans les 10 ans ou 15 ans après l'école, c'est fini. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'il y avait un libéralisme d'une telle force que malheureusement ce libéralisme a détruit l'intelligence, parce qu'il manquait quelque chose au niveau de la formation. Hein? On dit qu'il faut 3 choses pour éduquer correctement les enfants et les futurs adultes: la douceur, la force et les convictions. Le plus important, c'est les convictions. C'est Moses Connaître qui disait ça. Douceur, force, conviction. Donnez des convictions à vos enfants. Quand j'étais aumônier dans des écoles comme ça, j'étais un peu aumônier pendant un temps, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Une école dominicaine, aumônier accessoire, secondaire, même tertiaire. Eh bien, je le voyais très très bien, je le voyais vivre sous mes yeux. Et j'ai dit toujours à ces jeunes filles, qui étaient formées par les dominicains, je dis, vous savez, je ne juge absolument pas votre école pendant l'année scolaire, ça ne présente aucun intérêt pour moi. Parce qu'à l'école, toutes les jeunes filles présentent impeccables, sont toutes impeccablement habillées. Quand elles vont au banc de communion, on a l'impression de donner communion à des petits anges. Magnifique. Je dis, pour juger votre école, comment je vais juger votre école? Je vais juger votre école par la façon dont vous vivez pendant les vacances quand vous ne vous sentez pas observé. C'est ça le jugement d'une école catholique. De la même façon, c'est valable pour tous nos enfants. Comment va-t-on juger nos enfants? On ne juge pas nos enfants à la façon dont ils se tiennent à la messe, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. On va juger nos enfants dans leur comportement dans la vie de tous les jours, surtout quand ils ne sont plus sous la protection des parents. C'est là où on va juger quelque chose. Et attention, c'est très important dans la formation qu'on va donner à nos enfants. Nous devons donner à nos enfants une formation antilibérale. Et c'est précisément parce que cette formation antilibérale n'est pas assez mise en valeur dans les milieux éducatifs, surtout dans la tradition, que nos enfants ne tiennent pas le coup. Bon, je ne dis pas que c'est toujours la faute des parents. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Parfois, ce n'est pas la faute des parents. Il y a trop de cas où des enfants ont tout envoyé promener, justement parce que les parents n'ont pas, en quelque sorte, poussé jusqu'au bout les conclusions intellectuelles qui devraient être poussées. Et donc, il y a un travail, une responsabilité des parents qui est absolument énorme. Et je vous dis tout de suite que la responsabilité, à mon avis, la plus importante, elle n'est pas sur le dos des parents. La responsabilité la plus importante, c'est sur le dos des clercs. Parce que si les parents sont devenus des libéraux dans la pratique, dans bien des cas, c'est d'abord et avant toute chose parce que les curés n'ont pas fait leur boulot. Mais ça, quand on revient un petit peu aux années 1950, 1960, et contrairement à ce qu'on pense, ça n'a pas commencé en 1958 avec la mort du pape Pie XII, ça a commencé déjà avant. Déjà avant, le libéralisme s'était introduit. N'oubliez pas, encore une fois, que ces idées libérales ont été condamnées par l'Église longtemps avant. Prenez la plus grande condamnation de la liberté de conscience, qui est une base du libéralisme. La plus grande condamnation de la liberté de conscience, c'est Contakura, Pie IX. C'est quelle année ça? C'est 1800... Contakura, c'est 1854 ou 64, je sais jamais. 1854, je crois. 1864, 64. Le 19e siècle. Donc, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, 1864, oui. Vous voyez, donc il faut faire attention, si vous voulez, de ne pas intellectualiser le libéralisme pour le déconnecter complètement de la vie de tous les jours. C'est dans la vie de tous les jours que le libéralisme travaille. Il y a un esprit libéral, on peut dire, qui se cache sous chaque feuille d'arbre aujourd'hui. Voyez. Donc, attention à ces choses-là. Donc,
Le libéralisme, par exemple, va se voir encore une fois dans le comportement des enfants, des grands-enfants, des adolescents, des jeunes adultes pendant leurs vacances, leur façon de se comporter, leur choix des lieux de vacances, etc. Et c'est là où on va voir si on a donné une bonne formation à nos enfants. Bon, Dieu merci, il y a aussi des retours. Moi, j'en ai vu énormément, des retours magnifiques de gens qui, avec la grâce du bon Dieu, se convertissent. Moi, vraiment, je remercie le bon Dieu de voir ces conversions magnifiques dont j'ai été l'instrument, le témoin, si vous voulez, directement ou indirectement. Je vous ai déjà parlé d'une famille que j'ai baptisée il y a 3 semaines. J'en baptise toute une autre famille le 20 septembre. Bon, encore des gens, si vous voulez, qui ont eu, je dirais, une éducation libérale, qui a mené plus ou moins à la perte de la foi catholique, directement ou indirectement, complètement ou non. Et puis, avec la grâce du bon Dieu, en général, par l'exercice Saint-Ignace, ces gens reviennent. Il y a des retours extraordinaires. J'ai vu de mes yeux des retours extraordinaires de gens qui ont en général entre 25 et 35 ans et qui, grâce à Dieu, poussés par la grâce, eh bien, reviennent vers le bon Dieu, reviennent tout simplement à la vie catholique, souvent alors qu'ils n'ont jamais connu. Mais ce qui fait un peu de peine, c'est qu'on voit parfois des jeunes adultes qui ont été formés sans aucune formation, qui n'ont pas été formés en matière catholique, qui ont pratiquement rien reçu en famille, à peine le baptême, quand c'est même parfois pas de baptême du tout, donc rien, et qui sont plus attachés au vrai, souvent que des enfants de familles catholiques qui ont en principe reçu beaucoup plus. Vous voyez ? Donc il faut bien comprendre ces choses-là. Hein. Alors, quel est le... Comment essayons d'expliquer un peu plus profondément. Donc, pourquoi tous ces problèmes? Quelle est la racine, si vous voulez, du libéralisme? Je pense qu'il y en a surtout 2, l'orgueil et la désobéissance. L'orgueil et la désobéissance. Non, excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. On va l'éteindre tout de suite. Bon. On va éteindre ça, excusez-moi. L'orgueil et la désobéissance. Comme l'orgueil et la désobéissance sont les 2 portes d'entrée habituelles du libéralisme dans l'âme des adolescents, des jeunes adultes, c'est donc sur ces 2 défauts-là, ces 2 péchés-là qu'il faut faire porter l'éducation. Une bonne éducation catholique est donc fondée immédiatement sur l'obéissance et l'humilité. On retrouve là des textes dont je vous ai parlé je ne sais pas combien de fois les années précédentes, quand le pape Saint Pie a condamné le modernisme. Le modernisme, c'est du libéralisme aussi. Hein. Une des conséquences du libéralisme, qu'est-ce qu'il dit hein. Quand il condamne, qu'il donne les causes du libéralisme, il reprend les mêmes idées. Il parle d'abord l'orgueil. Ensuite, il parle avec l'orgueil, il parle de l'ignorance et de la curiosité. Donc encore une fois, il ne faut pas croire que ces idées-là sont des idées modernes. Ce sont des vieilles idées, c'est vieux comme le monde, le libéralisme. Saint Pédis, il a condamné le modernisme quand 1907. On pourrait croire, mais en 1907, c'est magnifique, c'était l'église à toute sa gloire, c'était l'église de Saint Pédis, c'était magnifique. Eh bien, Saint Pédis condamne le libéralisme. Le libéralisme était condamné en grande partie, par exemple, de façon solennelle par Pape Pie IX. Pape Pie IX, c'est 1864, 19e siècle, plus de 100 ans. Vous voyez? Donc là, il faut absolument que nos fidèles réagissent. Vous voyez? On retrouve, je n'ai pas trop le temps d'en parler maintenant parce que ça ouvre encore un tas de portes, mais on retrouve les mêmes idées, par exemple, dans l'esprit démocratique actuel. N'oubliez pas que l'esprit libéral va toujours fonctionner avec l'esprit démocratique. On peut vraiment dire que l'esprit libéral et l'esprit démocratique sont les 2 doigts d'une même main. Je vous ai déjà expliqué ça, je ne peux pas tout oublier, quand je vous ai parlé de la Révolution. Donc la cause finale de la Révolution, tout le monde est d'accord, c'est la damnation du plus grand nombre. La cause instrumentale, la cause qu'on appelle la cause efficiente de la Révolution, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait la Révolution? Bon, c'est le démon. Il y a le démon qui va utiliser toute une série d'instruments. Par exemple la franc-maçonnerie, par exemple les modernistes, tout ça c'est des instruments. Bon. Là, il n'y a pas de problème. Après, on passe à la cause matérielle. La cause matérielle, c'est quoi? C'est justement ces choses dont je viens de vous parler, comme la désobéissance, l'orgueil, l'ignorance, etc. Bon.
Là, jusqu'à là, les gens à peu près nous suivent. Et quand on essaie d'expliquer que la cause formelle de la révolution, c'est l'esprit démocratique, c'est-à-dire l'esprit de liberté, d'égalité et de fraternité, les gens ne suivent plus du tout. Et c'est ça qu'il faut comprendre absolument. Vous mettez ça dans la tête d'une façon ou d'une autre et mettre le mouchoir par-dessus pour être sûr que ça ne quitte pas votre cervelle. Le libéral, c'est quelqu'un qui est imprégné d'esprit démocratique. Bon. Alors, lequel entraîne l'autre, difficile à dire. Souvent, on commence par être démocrate et ensuite on finit par devenir libéral ou l'inverse. Hein? Mais on ne peut pas expliquer ce qu'est le libéralisme sans parler de l'esprit démocratique. Qu'est-ce que c'est que l'esprit démocratique? C'est l'esprit de liberté, égalité et fraternité. Qu'est-ce que sont les premières conséquences du libéralisme? Liberté, égalité et fraternité. Comment est-ce que le libéralisme est rentré dans le sein de l'Église catholique par Vatican II? Liberté, égalité et fraternité. On trouve toujours les mêmes choses. Ça sera l'écuménisme, ça sera la collégialité, ça sera la liberté de conscience. C'est liberté, égalité et fraternité. Liberté, égalité et fraternité, c'est quoi? C'est le drapeau, le drapeau démocratique. Mais le drapeau démocratique, c'est le drapeau libéral. Donc pratiquement, on peut presque dire que le libéralisme et l'esprit démocratique sont des synonymes. C'est deux personnes qui font le même combat contre le bon Dieu, contre l'Église. Le problème, c'est qu'on est imprégné de cet esprit-là. Alors beaucoup de gens me disent, Monsieur l'abbé, moi je refuse d'être imprégné de libéralisme, et par contre je suis démocrate. C'est blanc bonnet blanc, monsieur. Vous n'avez pas attrapé le choléra, mais vous avez attrapé la peste. Alors qu'est-ce qui est pire, la peste ou le choléra? L'un et l'autre, entièrement d'accord. Donc il faut arriver à enlever de son esprit le libéralisme sous la forme intellectuelle du libéralisme ou sous une forme voisine mais tout à fait semblable, à savoir l'esprit démocratique. Alors quand je dis aux gens il faut enlever le libéralisme de votre esprit, tout à fait d'accord. Enlever aussi l'esprit démocratique par la même occasion, sinon le libéralisme va revenir par la porte de derrière, les gens ne me suivent plus. Et il faut être imprégné. Là, on vient de me mettre sur la table là, le livre du père de l'abbé Barbier. Qui est une merveille, c'est l'histoire du catholicisme libéral, du catholicisme social en France, de l'abbé Barbier. Ça, c'est début XXe siècle, hein, sous Saint-Pie X. C'est extraordinaire. Hein. Bon, il y a 4 volumes, il y a même 6 volumes là. Alors là, je vous dis tout de suite qu'il faut le moral, hein, parce que c'est énorme comme littérature. C'est un des livres de base aussi. Mais commencez d'abord par le livre de Don Félix Sardé Salvani, qui est beaucoup plus facile à lire. Après, vous avez du temps, lancez-vous dans l'histoire du catholicisme libéral de l'abbé Barbier. Je l'ai lu complètement quand j'étais en mon année sabbatique à Avrier. J'ai eu le temps de lire tout ça. Monseigneur Lefebvre nous en avait souvent parlé, nous demandait de le lire dans une formation. Oui, donc c'est important. Alors, je m'excuse de pousser à ces choses-là, mais on retrouve exactement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce libéralisme, ces idées libérales ou ces idées démocratiques, dans le sens expliqué, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'esprit démocratique ou l'esprit libéral? C'est un peu le même. Donc, les libéralistes, je les définis comme celui qui sciemment donne les mêmes droits aux vrais et aux faux. Qu'est-ce que c'est que l'esprit démocratique? L'esprit démocratique, c'est celui qui soumet la vérité au vrai. Celui qui soumet le vrai au nombre. Je reprends. Qu'est-ce qui est pire? De donner les mêmes droits au vrai ou au faux, ou de soumettre le vrai au nombre? Réponse, c'est pareil. Il n'y a pas de différence entre de soumettre le vrai au nombre ou de donner les mêmes droits au vrai et au faux. C'est exactement le même principe. Et ça, il faut mettre ça dans l'esprit. Tant qu'on n'a pas compris ça, on ne comprend rien du tout. Les conséquences en matière politique sont énormes. Parce que si vous n'avez pas compris ça, vous allez vous faire avoir en matière politique par tous ces politiciens de troisième catégorie qui prétendent être plus ou moins catholiques ou vaguement catholiques, mais qui en même temps veulent conserver les acquis de la Révolution dite française de 1789, c'est-à-dire conserver les principes de la Révolution française. Quels sont les principes de la Révolution française? Les mêmes principes de l'esprit démocratique, les mêmes principes de libéralisme, liberté, égalité, fraternité. Donc, l'esprit démocratique, l'esprit libéral, l'esprit de la Révolution française, l'esprit de Vatican II, c'est pareil. Donc, si vous prétendez être antilibéral, mais vous acceptez Vatican II, vous êtes un faux antilibéral. Qu'est-ce que c'est qu'un faux antilibéral? Un faux antilibéral, c'est quelqu'un qui, en fait, est un libéral, un catholique libéral. Mais l'inverse est aussi vrai. Vous voyez, ces choses c'est comme des tuiles qui se recouvrent les unes les autres. Il faut bien que vous compreniez ça. Vous voyez. Donc il faut,
trop souvent dans les milieux de tradition, on voit ça, on entend ça, des gens qui disent « Mais les libéraux, monsieur l'abbé, c'est pas pour moi. Moi, je suis pas tenté par le libéralisme. » On est tous tentés par le libéralisme. Parce que si vous n'étiez pas tenté par le libéralisme, si je n'étais pas tenté par le libéralisme, j'aurais jamais besoin de me confesser. À partir du moment où vous et moi, nous avons besoin de nous confesser, ça veut dire que nous sommes tentés par le libéralisme. Hein, ce qu'il faut comprendre, je suis sûr que ce sont des bases. Hein. Là, c'est absolument indispensable à comprendre. Mais d'où ça vient tout ça? Il faut remonter très très loin en arrière. Je pense qu'on peut remonter jusqu'au mensonge d'Adam et Ève. Hein? Jusqu'au mensonge du démon, plus exactement, Adam et Ève. Qu'est-ce qu'a dit le démon, Adam et Ève? Hein? Ces promesses du démon, il ne faut jamais les oublier parce que c'est la base, si vous voulez, de tout le travail libéral, tout le travail révolutionnaire en France. Vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme des dieux, vous ne mourrez pas, vous déterminerez ce qui est bien, ce qui est mal. C'est ça le libéralisme. Vous déterminerez ce qui est bien, vous choisirez ce qui est bien, ce qui est mal. Dieu va vous dire, tu peux faire ça, tu ne peux pas faire ça. Ça tu peux faire, ça tu ne peux pas faire. Là il y a des lois, les 10 commandements de Dieu, tu suis, tu es obligé de suivre. Le libéral va dire, tu décides par toi-même ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. Ce qui te plaît, tu peux faire, ce qui ne te plaît pas, tu ne fais pas. Donc les gens vont dire, on suit notre conscience. Si ma conscience me dit que telle chose est mauvaise, je ne la fais pas. Si ma conscience me dit que telle chose est bonne, je peux la faire. C'est faux. Ce n'est pas sa conscience qu'il faut suivre. C'est laquelle conscience qu'il faut suivre? Il faut suivre la conscience du bon Dieu. Ce n'est pas nous qui déterminons, ni vous ni moi qui allez déterminer si telle chose est bonne ou mauvaise. Qui est-ce qui détermine ça? C'est le bon Dieu qui détermine ces choses. Ce n'est pas vous ni moi qui allez déterminer, par exemple, si l'homosexualité ou l'avortement sont des choses bonnes. Bon Dieu en a déjà parlé. Il a dit tu ne tueras pas. Et dans le catéchisme de l'Église catholique traditionnelle, il classe l'homosexualité parmi les péchés qui crient vengeance contre le ciel. C'est pas très gentil pour l'homosexualité, mais je m'excuse, c'est comme ça que l'Église a toujours entendu les choses. Or, l'Église, c'est le corps mystique du Christ, donc c'est le bon Dieu qui nous parle. Vous voyez? Donc, il faut bien comprendre ces choses-là. Le libéralisme, c'est pas simplement quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose qui passe dans la vie de tous les jours. Quand j'étais dans la fraternité Saint-Pédis pendant 35 ans, j'ai vu ça, mais à longueur de journée chez nos fidèles. Le nombre de nos fidèles qui venaient à la messe traditionnelle tous les dimanches, mais qui étaient en fait, dans la vie de tous les jours, des libéraux à 100%, pratiquement à 100%. Donc d'aller à la messe traditionnelle le dimanche, ça ne les gênait pas du tout, parce que pour eux, c'était comme ça. On est catholique le dimanche de 10h à 11h30, et puis pendant la semaine, on vit comme des païens, vous comprenez. Et puis quand on leur faisait des remarques, ils nous disaient tous, monsieur l'abbé, vous comprenez, il faut un temps pour tout. Un temps pour la prière, le dimanche de 10h à 11h30, et un temps pour vivre un peu notre vie de tous les jours, dans le monde moderne dans lequel on vit. Vous, monsieur l'abbé, vous comprenez, vous êtes enfermé dans votre prieuré, vous ne voyez pas les difficultés que nous, on traverse. C'est ça le libéral. Bon, alors, Dieu merci, dans le milieu plus ferme, ici, on n'a pas ceci au même degré, mais si vous voulez, l'esprit libéral est encore là. Et donc là, il faut absolument réagir, parce que sinon on va vite mordre la poussière, et le problème c'est faire mordre aussi la poussière à tous nos enfants. Hein. C'est pour ça qu'il faut, pour arriver à réagir, il faut rétablir en quelque sorte les principes d'ordre surnaturel. Hein. Remettre, si vous voulez, je pense qu'une des meilleures façons de lutter contre le libéralisme, c'est de sauvegarder le principe d'autorité. Je vous ai dit tout à l'heure que une des causes du libéralisme, c'est l'orgueil. L'orgueil et la désobéissance. Donc, en sauvegardant le principe d'autorité, on sauvegarde, on donne en quelque sorte à nos enfants un contrepoison pour les aider à s'en sortir. Et malheur à vous si vous ne donnez pas ce contrepoison à vos enfants. Hein. Alors là, ça va vite chauffer. Hein. Et chauffer très très fort. C'est ce qu'on appelle l'enfer. Donc il faut absolument bien comprendre ces choses-là. N'oubliez pas encore une fois que le libéralisme dans l'esprit catholique a été condamné par l'Église. C'est ce qu'on appelle le libéralisme catholique. Le catholicisme libéral ou libéralisme catholique, le libéralisme catholique, c'est la même chose. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le catholique libéral? Qu'est-ce que c'est que le libéralisme catholique? C'est tout simplement cette tentation de marier ensemble les principes de la Révolution avec les principes de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout.
Quels sont les principes de notre Seigneur Jésus-Christ? Principes de notre Seigneur Jésus-Christ, pauvreté, chasteté, obéissance. La loi des 10 commandements de Dieu. Quels sont les principes du libéralisme? Liberté, égalité, fraternité, les droits de l'homme. Et vous pouvez tourner la phrase dans tous les sens, c'est incompatible. Absolument incompatible. Pour ceux qui ont suivi les exercices, c'est la grande méditation clé de deuxième semaine, à savoir la méditation des 2 étendards. L'étendard du démon à Babylone, l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Eh bien, on ne peut pas appartenir aux 2 choses à la fois. Donc le libéral, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui se promène avec la main droite avec le monde et la main gauche avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ou pour utiliser des termes beaucoup plus modernes, qui veut dans sa main droite la croix de notre Seigneur Jésus-Christ et dans la main gauche le signe de l'euro et le signe de dollar, comme vous voulez. Donc, je vis dans le monde moderne, je suis catholique au fond de moi-même, mais je fais une séparation entre mon catholicisme privé et le catholicisme public. Oui. Monsieur, est-ce qu'on peut dire qu'un catholique libéral est un catholique qui a apostasié sa foi? Je dirais un catholique libéral est quelqu'un qui va droit à l'apostasie. Il n'est peut-être pas encore apostasié sa foi, mais il a déjà en lui une puissance à l'apostasie. Je dirais ça comme ça. Tous les catholiques libéraux ne sont pas des gens qui ont automatiquement, ipso facto, déjà perdu la foi. Mais s'ils sont imprégnés de ce virus du catholicisme libéral, ils vont la perdre. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. On le voit très très bien avec l'arrivée du Vatican II, même avant. Il faut remonter, si vous voulez, déjà autour des années 50. Déjà dans les années 50, on commençait déjà à voir, et le pape Pie XII, malheureusement, n'a pratiquement rien pu faire contre toutes ces idées-là. N'oubliez pas que, encore autour des années 50, le pape Pie XII condamnait toutes ces idées libérales. Il condamnait toutes ces idées libérales dans plusieurs de ces documents du magistère, dont on parlera plus tard. Et malgré tout ça, bien, si vous voulez, ces idées se sont répandues dans les séminaires. Partout. Je vous en donne pour preuve, par exemple, ce qu'a dû faire Saint Pilice pour essayer de juguler ce libéralisme dans les séminaires. Saint Pilice est allé jusqu'à organiser une espèce de maçonnerie, entre guillemets, catholique, par la Sapinière, justement, pour détecter les professeurs de séminaires, les directeurs de séminaires qui étaient déjà imprégnés d'idées libérales. Et d'aller même plus loin que ça, il a voulu que la Sapinière, l'association Saint-Pie V, c'était son nom, justement, fasse des enquêtes pour déterminer quels étaient les évêques qui laissaient, par faiblesse, le libéralisme s'introduire dans les séminaires. Et les premiers qui ont été épinglés, ont été surtout les évêques italiens, notamment l'archevêque de Milan. Et il faut bien comprendre ça. Et lorsque le pape Pie XII a voulu canoniser Saint Pilice, l'avocat du diable a surtout avancé cette idée-là, l'histoire de la Sapinière, pour essayer de bloquer la canonisation de Saint Pilice. Et heureusement qu'il y avait Pie XII. Et Pie XII a bien montré que non seulement Saint Pilice n'avait pas péché en montant la Sapinière pour détecter quels étaient les évêchés imprégnés de libéralisme, mais qu'il avait fait son devoir d'État. Et Saint Pilice est mort en 1914. Donc il faut aussi faire attention à ces choses. On entend trop. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils ont l'impression que l'Église était magnifique jusqu'en 1958, qu'il y a un beau jour en 58, tout s'écroule. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, parce qu'en 58, on voit les fruits qui vont tomber, comme des fruits trop mûrs, mais qui ont déjà été contaminés par des idées libérales depuis plus d'un siècle. N'oubliez pas que la première condamnation du libéralisme catholique, c'est quand? C'est autour des années 1830. 1830, 1850, 1870, toutes ces années-là, à une époque où il y avait encore la foi catholique en France, mais déjà, vous aviez des gens autour du groupe de Lamennais, l'abbé de Lamennais, autour de tous ceux qui étaient, comme Montalembert par exemple, qui étaient autour de Lamennais, qui commençaient déjà à avoir cette idée complètement, ce rêve absolument intolérable, cette idée complètement farfelue de vouloir marier les principes de la Révolution avec les principes de notre Seigneur Jésus-Christ. Et rappelez-vous cette phrase que j'ai très très souvent citée de Monseigneur Lefebvre, que j'aime beaucoup: quand on marie ensemble des gens qui ne sont pas supposés être mariés ensemble, au lieu d'avoir des enfants, on a des bâtards.
Hein, les premières condamnations au catholicisme libéral, c'est autour des années 1830. C'est le pape Grégoire XVI déjà. Vous voyez? Donc il faut bien comprendre ces choses-là. Pas se dire tout a commencé en 58. Non! Certes, en 58, on avait un très grand pape. Pie XII. C'est un géant comme pape. Il a parlé de tout, cet homme-là. Mais déjà sous lui, il y avait des gens qui minaient l'Église, en quelque sorte, qui creusaient des galeries de taupes ou des galeries de termites, comme vous voulez, à l'intérieur même de l'Église, pour essayer de miner l'Église de l'intérieur. Et c'est pour ça que tout est tombé comme un château de cartes dès que Jean XXIII est arrivé. Dès que Jean XXIII est arrivé, tout est tombé comme un château de cartes parce que les gens étaient contaminés par ces idées-là. Vous voyez ? Alors, je m'excuse d'avoir fait une introduction un petit peu longue, mais on dit toujours que le poisson pourrit d'abord avec la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est d'abord au niveau intellectuel que se met la corruption. Est-ce qu'on peut parler de différents degrés de libéralisme? Bien sûr. Alors, on va voir ça après. Et c'est évident que j'explique d'abord ce qu'est le libéralisme en tant que tel. Bon, après on verra, en suivant d'ailleurs dans Félix Sada et Salvani, qu'il y a effectivement des tas de degrés de libéralisme. Mais le virus est toujours le même. Bon, le virus, si vous voulez, le virus du libéralisme peut rentrer dans une cervelle, contaminer complètement la cervelle, ou contaminer qu'une partie de la cervelle. Donc, selon justement, c'est comme les termites. Prenez l'exemple d'une termite, des termites qui rentrent dans une maison. Si on repère les termites dès le début, les termites ont déjà fait un travail de sape. Mais si on les prend dès le début, on arrive à sauver la maison. Parce qu'on peut isoler la partie malade, on peut faire des fumigations, je ne sais pas comment on détruit les termites ici, mais aux États-Unis, il y en avait plein en Floride, et c'est des fumigations pour essayer de tuer les termites. Mais si on attend trop, une fois que les termites sont rentrés dans les poutres maîtresses de la maison, c'est fini, c'est terminé. Hein. Donc, c'est pour représenter qu'il y a plusieurs degrés de libéralisme. J'ai vu de mes yeux vus aussi des libéraux, mais vraiment ancrés dans le libéralisme, qui, avec la grâce du bon Dieu, sont convertis, sont devenus des antilibéraux extrêmement sérieux. Qu'est-ce que c'est qu'un antilibéral? Un antilibéral, c'est un catholique. Tout simplement. Un catholique fervent, c'est un antilibéral. Est-ce qu'il est possible pour un catholique fervent d'être libéral en même temps? C'est impossible. Est-ce qu'il est possible pour quelqu'un qui n'est pas catholique d'être véritablement antilibéral? La réponse est non. Il lui manquera toujours quelque chose. Il y a des politiciens, aujourd'hui ça court les rues, des politiciens d'extrême droite en France qui se prétendent antilibéraux sans la foi catholique. Il leur manquera toujours quelque chose d'absolument essentiel. Vous voyez? Alors ça peut être des très braves gens sur des tas de choses, hein, mais il leur manque l'essentiel. C'est pour ça que je ne crois pas à la possibilité d'un retour à une situation saine, je dirais même pas une situation catholique, situation politiquement saine, avec des gens qui suivent les principes de la Révolution française. C'est impossible. Pour moi, c'est une gageure complète. C'était vraiment de la bouillie pour chat. De la bouillie pour chat. Vous voyez, l'exemple typique, c'est le Front National. Le Front National actuel, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a encore un espèce de vernis, je dirais même pas catholique, mais vernis un peu nationaliste. Mais tout est pourri jusqu'au trognon sur le plan intellectuel parce qu'on refuse les principes du catholicisme. J'irais presque jusqu'à dire que pour moi, je ne vois pas beaucoup de différence sur le plan corruption intellectuelle, corruption morale entre M. Hollande ou mademoiselle ou madame, je ne sais pas, Le Pen. Pour moi, c'est pareil. Je dis franchement, c'est pareil. Chez Marine Le Pen, il y a en plus quelque chose, c'est l'hypocrisie, qui n'y a sans doute pas chez Hollande. Hollande, bon, ben, qu'est-ce qu'il a reçu? Rien. Par contre, Madame Le Pen, mademoiselle, je ne sais pas, elle a reçu beaucoup plus. Vous voyez? C'est là ça qu'il faut comprendre. D'où la nécessité de former nos fidèles. Former nos fidèles. Est-ce qu'il est possible d'avoir la conversion d'un François Hollande, la conversion de Marine Le Pen? Oui. Qu'est-ce qui sera plus facile à convaincre, à convertir? Je pense François Hollande. Si François Hollande s'inscrit pour la prochaine retraite d'homme, je fais de la place, hein. Je le prends. Bon, je l'accroche à une prochaine pour être sûr qu'il ne s'enfuit pas. Et puis je triplerai la première semaine pour être sûr qu'il fasse une bonne confession, mais je le prends. Hein. Et c'est possible de convertir des gars comme ça. Et je suis sûr, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Hein. Imaginez que François Hollande reçoive la grâce, par exemple, tout simplement de faire les exercices Saint-Ignace, il peut se convertir. Il peut se convertir.
J'ai vu des gens comme lui, enfin comme lui, chacun est différent, mais des gens aussi pourris que lui sur le plan intellectuel qui se sont convertis avec la grâce de mon Dieu. J'ai vu des conversions magnifiques, absolument magnifiques. Bon, par contre, le libéral catholique, c'est sur le paire de manches. Convertir un libéral, c'est presque impossible. Parce que les mots n'ont plus le même sens pour lui et pour nous. Voyez. Maintenant qu'on a vu un petit peu tous ces principes généraux en quelque sorte, c'est plus facile d'arriver à comprendre un peu le texte que je viens de vous donner. Donc c'est le libéralisme, le texte du libéralisme, donc c'est la conférence numéro 15. Donc pour ceux qui le souhaitent, surtout qui suivent la conférence par internet, donc vous l'avez donc sur le site Dame-Marie, donc le site dont je m'occupe. Donc vous avez dans le bandeau supérieur, il y a plusieurs onglets, d'accord? Il y a un onglet qui contient ce que j'ai appelé les lettres de doctrine. Les lettres de doctrine, c'est 67 lettres, chacune de 4 pages, soit en version PDF, c'est-à-dire en version écrite, soit en version audio, MP3. La lecture de cette simple lettre de 4 pages, c'est le résumé, si vous voulez, la colonne vertébrale d'une conférence que je suis en train de vous donner, comme celle que je suis en train de vous donner actuellement. D'accord? C'est ce qu'on appelle les conférences, les lettres doctrinales. Donc il y en a 67. Bon. Quand je dis que la base de ce cours, cette conférence que je vous donne maintenant, c'est la lettre numéro 15, c'est la lettre numéro 15 dans cette liste de 67 lettres qui est sous l'onglet lettres doctrinales. Maintenant, il y a un autre onglet qui s'appelle conférence doctrinale. Conférence doctrinale, c'est un audio. Donc j'en ai déjà donné 13, ça c'est la conférence numéro 14, je crois. Bon. J'essaierai de la mettre sur le site dès ce soir. On a réglé ça avec Pierre-Marie Agnon, qui a bien travaillé cet après-midi justement pour préparer tout ça, pour rendre accessible. Et donc, vous aurez donc tous les vendredis une conférence différente sur une de ces lettres, pour expliquer à fond. Donc il est bon, si vous voulez, après, que vous obligiez à lire la lettre que je viens de vous donner. Hein? Il faut dire, moi j'écoute la conférence, ça va chez tout. Non, il faut relire les choses. On oublie tout. Je suis sûr que si je vous posais des questions sur les cours de catéchisme que j'ai donnés pendant 3 ans, il y aurait un grand silence. Parce qu'on oublie tout. Alors, reprenons un petit peu rapidement maintenant ce texte là, que je viens de vous expliquer, que je viens un petit peu d'introduire, parce que tout ce que je viens de vous dire jusqu'à présent. Donc, définition du libéralisme. Hein. Donc, je reprends ce que je viens de vous dire. Nous rêvons, c'est la partie en gras donc, de la première partie de la lettre numéro 15, définition du libéralisme. Un rêve de marier les principes de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ qui centrent tout sur Dieu avec ceux de la Révolution qui centrent tout sur l'homme. Donc le libéralisme, si vous voulez, veut essayer de faire passer une société théocentrique centrée sur Dieu à une société humanistique, une société homocentrique centrée sur l'homme. Quand vous passez d'une société centrée sur Dieu à une société centrée sur l'homme, c'est comme si vous enleviez la colonne vertébrale d'une maison ou d'un corps. Tout va partir. Et la troisième étape sera dans ce vide qui a été créé par l'introduction d'une société centrée sur l'homme. Quand on centre tout sur l'homme, on met le bon Dieu déjà dehors, au moins en partie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura beaucoup d'endroits vides dans notre nature, et à ce moment-là, c'est le démon qui va prendre la place. Donc quand on passe d'une société théocentrique centrée sur Dieu à une société humaniste centrée sur l'homme, on prépare le règne du démon, une société centrée entièrement sur le démon. C'est-à-dire une société qui sera non plus une société centrée sur la loi naturelle, mais centrée sur la contre-nature. C'est le dernier étage de la dégringolade en enfer, la société contre-nature, on est en plein dedans. L'homosexualité, le mariage pour tous et tous ces machins-là, toutes ces horreurs-là, c'est rien d'autre que la contre-nature, c'est la révolution contre-nature. D'accord? Alors, vous pourrez relire tout ça, je n'ai pas le temps de tout expliquer. Hein. Donc, le libéralisme est un subjectivisme qui prétend donner les mêmes droits aux vrais et aux faux par amour déraisonné pour une liberté indépendante de toute loi ou toute autorité. Donc, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que le subjectivisme, parce que sinon, je vais encore passer toute la conférence là-dessus. Je vais quand même avancer. Vous avez une série de textes, j'ai déjà expliqué ces choses-là en long, en large et en travers. Hein. Donc, subjectivisme, ça veut dire quoi? Subjectivisme, ça veut dire que je soumets le vrai à ma propre conception du vrai. C'est moi qui décide, c'est la liberté de conscience. Liberté de conscience, subjectiviste, c'est pareil. D'accord? Donc, pour un libéral, en haut de la deuxième colonne, page 1, de la lettre numéro 15, pour un libéral, la liberté n'est donc pas, selon la définition de saint Thomas d'Aquin, la faculté de choisir les moyens tout en sauvegardant l'ordre à la fin, ni la faculté de se mouvoir dans le bien et d'atteindre sa fin sans entrave, le pape Léon XIII, mais le droit absolu de faire ce qu'on veut.
Donc le libéral, si vous voulez, c'est quelqu'un qui refuse, je l'ai déjà dit, d'utiliser sa liberté pour choisir le chemin le plus court qui le mène à la fin. La fin FIN. C'est-à-dire le chemin le plus court qui me mène à la fin pour laquelle j'ai été créé. J'ai été créé pour Dieu. Tout le monde a été créé pour Dieu. Même le voisin qui est un bandit. Même le voisin de l'autre côté de la rue qui est un musulman ou un juif ou un bouddhiste. On a tous été créés pour le bon Dieu. Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Est-ce que vous êtes libre d'accepter ça ou non? Non, vous n'êtes pas libre. Tout le monde a été créé pour le bon Dieu, par le bon Dieu, que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Bon. Mais vous êtes libre de choisir le meilleur moyen pour atteindre votre fin. Votre fin, que ça vous plaise ou non, c'est Dieu. Même un bandit, même un païen, que ça lui plaise ou non, il a été créé par le bon Dieu pour louer, honorer, servir Dieu et un jour sauver son âme. Parce que le bouddhiste, le païen ou le communiste du coin ou n'importe qui, ils ont tous une âme à sauver comme nous, et eux aussi auront un jour à répondre au bon Dieu, et ils verront ce même Dieu qu'ils ont refusé pendant toute leur vie, ils seront bien obligés de le voir le jour où ils seront jugés par lui, le jour de leur mort. On n'est pas libre de ce côté-là. On est libre par contre au niveau du choix des moyens pour atteindre la fin. C'est ce qu'enseigne saint Thomas d'Aquin, c'est ce qu'enseigne l'Église catholique. Donc je choisis les moyens pour atteindre la fin. Je dois aller à tel endroit. Je suis obligé d'arriver à ce point qui s'appelle le jour de ma mort. Ça, c'est le point final de mon existence ici sur la terre. Un jour, je vais mourir. Mort, ça veut dire quoi? Séparation entre le corps et l'âme. Le jour où je meurs, c'est la séparation entre mon corps et mon âme. D'accord? Que je le veuille ou non, il y a ce point de passage qui est obligatoire. C'est la fin de ma vie ici sur la terre. Je suis créé pour mourir. Que disait le cardinal Pie? Vous connaissez cette formule que j'aime beaucoup de cardinal Pie. Il disait, on peut parler à longueur de journée des droits de l'homme, mais sachez que les hommes naissent avec deux droits, le droit de mourir et le droit à l'enfer. Ce que disait cardinal Pie, il n'y avait pas que le dos de la cuillère. Il avait raison. Hein? Donc tous les hommes, quelle que soit leur religion, naissent avec un droit à la mort. Donc le droit à la mort, c'est un droit qu'on va être obligé d'utiliser, que ça nous plaise ou non. Tous, on va mourir. Maintenant, pour se préparer à ce point de passage obligatoire, il y a plusieurs voies, plusieurs chemins. Et là intervient notre liberté. Je peux utiliser ma liberté pour bien vivre, afin de bien mourir, ou je peux utiliser ma liberté pour vivre n'importe comment et mal mourir. Parce que en général, l'arbre tombe du côté où il penche. Donc ça, il faut bien comprendre tout ça. Hein? Donc le libéralisme a pour fondement une fausse conception de la liberté. La liberté, c'est pas pour un libéral le droit, le pouvoir que j'ai, la faculté que j'ai de pouvoir choisir les moyens pour atteindre la fin pour laquelle j'ai été créé. Pour le catholique, pour le libéral, la liberté, c'est le droit de faire ce que je veux. Ça, c'est pas la liberté, c'est ce qu'on appelle la licence. Pas pareil, d'accord? Alors, ce qu'il faut bien comprendre maintenant, c'est que le libéral, si vous voulez, est un fanatique d'indépendance. Il refuse tout gouvernement extérieur de son âme. Hein? C'est pour cela que le libéralisme est un péché, parce que le libéralisme, c'est en fin de compte la concrétisation, en quelque sorte, du péché d'orgueil. L'orgueil avec un grand O mène toujours au libéralisme. Le libéralisme, en quelque sorte, on peut vraiment dire, c'est l'incarnation de l'orgueil. Hein? Et donc, dans l'ordre doctrinal, le libéralisme est un péché grave, et dans l'ordre pratique, c'est aussi un péché grave. Pourquoi? Parce que le libéral, c'est celui qui se dresse devant le bon Dieu pour dire « je ne servirai pas ». Celui qui imite donc Lucifer dans sa première révolte contre la loi du bon Dieu. C'est la même révolte, par exemple, qu'on trouve dans Adam et Ève à un autre degré. Donc à chaque fois que je tombe dans le péché de libéralisme, quand je veux devenir indépendant de toute forme de loi, toute forme d'obligation en face de moi, être complètement libre de faire ce que je veux de mon intelligence et de ma volonté, je retombe dans le péché d'Adam et Ève et dans le péché de Lucifer. Donc c'est quelque chose de très important. Prenez la page 2, ce sont déjà des citations, beaucoup des citations de cette lettre viennent du livre de Don Félix Sardas-Savaï que je vous conseille beaucoup si vous ne l'avez pas encore lu. Donc page 2, en haut de la page 2 de la lettre numéro 15. Donc dans l'ordre des idées, le libéralisme est l'erreur absolue. Dans l'ordre des faits, c'est le désordre absolu. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, c'est un péché de rébellion contre Dieu. Péché de rébellion contre Dieu, c'est quoi? C'est l'orgueil. D'accord?
Le libéralisme qui est donc une hérésie, et les œuvres du libéralisme qui sont hérétiques sont les péchés les plus graves qui se peuvent commettre. Donc le libéral, c'est celui qui se tient devant Dieu et qui dit « Je sais très bien que vous êtes Dieu, je sais très bien que vous avez sur moi un droit strict parce que vous êtes mon créateur, mais dans la pratique, je fais comme si vous n'étiez pas mon créateur et je me place à la place du bon Dieu. Je me mets à la place du bon Dieu, je choisis par moi-même d'être Dieu. » Donc le libéralisme a pour conséquence de déifier l'homme. C'est la déification de la volonté humaine, la déification de l'intelligence humaine. L'homme se fait Dieu, si vous voulez, et évidemment, en se faisant Dieu, va mettre dehors le véritable Dieu. Parce que Dieu ne peut pas partager sa gloire avec des faux dieux. D'accord ? Alors, j'ai mis ici une liste, page 2, deuxième partie de la colonne de gauche, première colonne, les différents aspects du libéralisme. Ça, c'est une partie qui est extraite du livre où il y a de bonnes choses. Tout n'est pas parfait dans ce livre, mais il y a de bonnes choses. Le livre Libéralisme et catholicisme du chanoine Roussel. Il y a une partie sur l'esprit de l'indépendance qui est très bonne. Donc voilà ce qu'il donne. Le libéral est un fanatique d'indépendance. Il veut être indépendant en tout et de tout. Le libéral, c'est donc celui qui refuse d'avoir quelqu'un qui le guide, refuse d'avoir une colonne vertébrale. Je fais ce que je veux. C'est ça le libéral. D'accord ? En France, on a dépassé ça depuis longtemps. Hein? Je vois très bien, moi j'ai très bien vu dans les pays de langue anglaise. Les États-Unis, par exemple, c'est un libéralisme total. En matière religieuse, faites ce que vous voulez. Vous l'adorez le démon, très bien. Vous l'adorez le Bouddha, très bien. Vous l'adorez notre Seigneur Jésus-Christ, très bien. Vous voulez, faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Vous pouvez ouvrir n'importe quelle église. Vous voulez ouvrir une église pour adorer l'oignon, très bien. Vous faites recenser par le gouvernement comme des adorateurs de l'oignon, d'ailleurs ça existe, et puis vous démarrez votre culte de culte de l'oignon. Vous voulez adorer Lucifer, très bien monsieur, vous remplissez vos papiers, vous ouvrez une église où vous adorez le démon, personne ne vous oblige à aller là, mais si vous voulez y aller, vous y allez. C'est comme ça. En France, on a dépassé ça depuis longtemps. En France, c'est du laïcisme. C'est bien plus grave encore. Le laïcisme, laïque, c'est celui qui ne veut pas du vrai Dieu. Donc en France, vous pouvez faire n'importe quoi. Je suis sûr que si vous voulez ouvrir une église comme adorateur de l'oignon, François Hollande va dire oui, pratiquement sûr. Vous voulez ouvrir une église comme adorateur du démon, pas de problème. Mais vous voulez ouvrir une église dans laquelle la vérité sera enseignée, là c'est non. Donc là ici c'est bien plus grave, c'est non pas le libéralisme, liberté pour tous, mais liberté pour tout, sauf pour le vrai. D'accord ? Le libéral va donc dire même droit à tous, au vrai et au faux. Le laïc va dire même droit pour tout ce qui est faux, sauf pour le vrai. Donc on accepte tous les démons qui viennent de l'enfer, sauf le vrai. C'est bien plus grave. Ça prouve qu'on est en France à un degré de corruption intellectuelle bien plus grave que dans les autres pays. On l'a vu cette semaine avec le jugement de Pardon ? Paris. On l'a vu avec le jugement de Notre-Dame de Paris. Ben oui, c'est tout comme ça. On le voit très très bien. C'est pour ça qu'il faut que nos fidèles soient bien formés. Pour arriver justement à résister dans les petits microcosmes dans lesquels le gouvernement ne peut pas encore mettre ses doigts, à savoir nos familles. Tant qu'il y aura des familles catholiques, il y aura des familles antilibérales dans le monde. Vous voyez, c'est pour ça que des petites réunions comme celle-là, même si on n'a qu'une dizaine de personnes, c'est énorme en tant que tel, parce que c'est déjà faire la pige de la révolution. Combien de temps ça veut durer, j'en sais rien. Très vite, ça sera interdit, oui. Celui-là, parce que on entend partout de laïcité. La laïcité, elle est vieille comme le monde. Oui, je sais bien. Parce qu'on refuse, on gave les gens de laïcité. Ben oui, je sais bien. On refuse de dire on veut parler aux gens, c'est le laïcisme. Ben oui, je sais. Qu'ils refusent. Mais la France est typiquement laïque. Et c'est un laïcisme qu'on ne trouve pas au même degré dans les autres pays. Vous voyez par exemple, même prenez des pays protestants comme par exemple la Hollande ou des pays comme ça, il n'y a pas ce laïcisme, dans le sens que pour eux, il faut une union entre l'Église et la religion d'une certaine façon. Allez dans un pays comme l'Arabie Saoudite, allez parler de laïcisme, vous allez voir ce qui va se passer, tiens. Dans tous ces pays-là, il faut une union entre la religion musulmane et la politique. Oui. Les pays qui sont autour de la France et dans le monde ne comprennent pas la notion de laïcisme et de laïcité à la française. Ben, heureusement qu'ils ne comprennent pas. Heureusement qu'ils ne comprennent pas. C'est parce que c'est pas parce qu'on a fait des bêtises énormes qu'il faut que tout le monde nous suive. Je disais toujours ça, je vais citer cet exemple tout le temps. Les Français sont super doués pour faire des bêtises 50 ans avant tout le monde.
Mais les protestants sont super doués pour faire les mêmes bêtises que nous 50 ans après nous. Mais le résultat est le même. Parce que même aux États-Unis actuellement, dans les pays de langue anglaise, ils vont arriver à la même corruption que nous. Ça prendra plus de temps. Ça prendra plus de temps. Bon, nous, ce qu'on a en France, on a du très mauvais laïcisme, on a du très bon dans le sens qu'on a encore 20 siècles, ou 17 siècles, je dirais, d'histoire catholique derrière nous, heureusement, comme base. Et ça, si vous voulez, le monde libéral actuel n'a pas encore réussi à le détruire. Pas encore réussi à le détruire. Que vous le vouliez, qu'on le veuille ou non, il y a eu Clovis et le baptême de Clovis et de la France. Même qu'on le veuille ou non, la France est toujours fille aînée de l'Église, même si la fille aînée de l'Église est un peu malade aujourd'hui, comme on dit. Vous voyez ? C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors ici, le père Roussel donc, donne toute une série d'exemples que j'ai pris dans son livre. Indépendance, donc l'esprit libéral, c'est un indépendant farouche. Donc, je ne dépends de personne. Je fais ce que je veux, c'est moi qui décide. Indépendance de la vérité et du bien par rapport à l'être. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que le vrai ? On dit que c'est adéquatio rei et intellectum, c'est-à-dire l'adéquation de la vérité avec l'être tel qu'il est. Quand ce qui est extérieurement et ce qui est intérieurement dans notre intelligence correspondent, on est dans le vrai. D'accord ? Donc, la vérité, c'est l'adéquation, c'est-à-dire l'égalité en quelque sorte entre ce qui est considéré à l'extérieur par nos sens ou par notre intelligence et ce qui est à l'intérieur de notre cervelle. Quand les deux choses sont égales, ça veut dire qu'on est dans le vrai. Au contraire, le libéral, il veut une indépendance complète entre l'être tel qu'il est et l'intelligence. L'intelligence va de ce côté, l'être va de l'autre. Je vais reprendre la deuxième définition, le deuxième point ici. Indépendance de l'intelligence par rapport au vrai et la volonté par rapport à l'intelligence. C'est-à-dire chacun tire la couverture à lui. La volonté n'est plus dirigée par l'intelligence, l'intelligence est indépendante, la volonté aussi. Troisième point, indépendance de la conscience vis-à-vis de la loi. Ce n'est plus la loi divine qui va m'indiquer comment éduquer ma conscience, c'est ma conscience qui fait ce qu'elle veut de la loi divine. Quatrième point, indépendance du corps et des sentiments par rapport à l'âme et à la raison. On tombe dans le sentimentalisme le plus complet. Je suis mes passions, je suis mes sentiments, je ne me préoccupe plus de diriger ces sentiments par l'usage normal de mon intelligence. Cinquièmement, indépendance du présent par rapport au passé de la science vis-à-vis de la foi. C'est très important l'éducation des enfants. Dans le monde moderne, on cherche à couper les enfants de tout leur passé chrétien. C'est pour ça qu'on leur dit que l'histoire de France commence en 1789. Et quand on essaie de demander, mais qu'est-ce qui s'est passé avant 1789, on a toujours la même réponse. Avant 1789, c'était l'âge des ténèbres. C'est ce qu'on répond partout. Moi, j'ai étudié la Révolution en long, en large et en travers dans les écoles laïques où j'étais jusqu'au bac, malheureusement. Et j'ai étudié à chaque fois la Révolution, parce que c'était la seule chose qui était intéressante pour les professeurs. Le reste, ça ne les intéresse pas. Donc on cherche à couper l'enfant, si vous voulez, d'aujourd'hui, l'adolescent d'aujourd'hui, de tout le passé. D'où l'importance de la véritable histoire. Réapprendre aux gens à connaître l'histoire de leur pays. Qui n'a rien à voir avec l'histoire telle qu'elle est enseignée dans le monde moderne. Dernier point, indépendance de l'ouvrier en face de son patron, de l'épouse face à son mari, des enfants en face de leurs parents et de l'État par rapport à l'Église et à Dieu. Vous voyez, donc, le libéral introduit dans toutes les sphères les idées révolutionnaires de liberté, d'égalité et de fraternité. Donc, on résume tout ça par cette formule. Le libéral est un fanatique d'indépendance. Je ne servirai pas. Il faut bien comprendre que le libéralisme, c'est vraiment ça. C'est vraiment Lucifer qui se tient devant Dieu et qui dit « je ne servirai pas ». Lucifer savait que Dieu était Dieu, attention. Il savait que son rêve de devenir comme Dieu, c'était la foutaise complète. Il le savait très bien. Parce qu'il avait une intelligence angélique. Il comprenait les choses par intuition. Mais sciemment, en sachant très bien que Dieu était Dieu et qu'il n'était pas Dieu, il a voulu se prendre pour Dieu et se prendre pour Dieu lui-même et se diviniser lui-même. Et donc il est tombé en enfer. Alors nous, heureusement, on a une intelligence, d'un certain côté, heureusement, on a une intelligence beaucoup moins fine. On comprend les choses par abstraction, non plus par intuition, comme les anges. Et donc notre intelligence est tellement faible que, Dieu merci, on peut, après une erreur de ce genre, on peut revenir en arrière, demander au bon Dieu pardon. Le démon ne peut pas demander au bon Dieu pardon. Même en enfer actuellement, il ne regrette pas ce qu'il a fait. Au contraire, nous, après une erreur, après un péché, même un péché grave, on peut demander pardon au bon Dieu et revenir à Dieu par une bonne confession, un acte de contrition parfait.
Paragraphe suivant, les causes du libéralisme. Je vais un peu vite. Hein. Les causes du libéralisme. Les causes du libéralisme, principale cause du libéralisme, l'orgueil, l'aveuglement spirituel, l'ignorance, la corruption des mœurs. Hein. Je répète, l'orgueil, l'aveuglement spirituel, l'ignorance et la corruption des mœurs. On peut expliquer comme ça, l'orgueil plus l'ignorance plus la corruption des mœurs entraîne toujours l'aveuglement spirituel. Qu'est-ce que c'est que cet aveuglement spirituel, la cécité spirituelle? C'est quand intellectuellement, je ne suis plus capable d'utiliser mon intelligence pour retrouver le vrai. Donc on est complètement perdu. Tant qu'on a en quelque sorte, je nage au milieu de la mer parce que je suis tombé du bateau, je nage une bouée de sauvetage. Tant que je m'accroche à la bouée de sauvetage, je peux être sauvé. Parce que la bouée de sauvetage m'oblige à garder la tête hors de l'eau. D'accord? Au moment où je lâche la bouée de sauvetage, je ne peux compter que sur mes propres forces, et à ce moment-là, tout va s'écrouler. D'accord? Donc bien réfléchir à ça. Donc l'orgueil, l'aveuglement spirituel, l'ignorance et la corruption des mœurs. Alors on peut lutter contre tout ça. On lutte contre l'orgueil par l'humilité et l'obéissance, plus que tout. Donc nécessité absolue de former nos enfants en obéissance. L'aveuglement spirituel, en formant les gens pour qu'ils ouvrent les yeux sur la corruption, leur corruption personnelle et la corruption des gens qui les entourent, l'ignorance par l'étude et la corruption des mœurs par la conversion des mœurs. D'où l'importance, c'est un détail, mais qu'il n'en est pas un, d'où l'importance des exercices Saint-Ignace. Parce que les exercices Saint-Ignace aident énormément à lutter contre l'orgueil, l'aveuglement spirituel, l'ignorance et la corruption des mœurs. Et en général, la lutte contre l'orgueil, la lutte contre l'aveuglement spirituel, la lutte contre l'ignorance, la lutte contre la corruption des mœurs commence par une bonne confession générale. Mais ça, c'est possible que pour les catholiques. Le drame, c'est quand on a devant nous des gens qui veulent se convertir et qui n'ont pas encore la foi catholique, qui ne sont même pas baptisés. Donc on ne peut pas encore les confesser. J'ai vu des athées, des païens qui suivaient les exercices Saint-Ignace, qui ont pleuré au moment des confessions générales le mercredi après-midi, qui pleuraient littéralement parce qu'ils voulaient se confesser comme tout le monde. Ils s'étaient préparés, ils comprenaient qu'ils avaient besoin de se confesser, je ne pouvais pas encore les confesser. Dans bien des cas, je suis obligé de faire ce qu'on appelle des confessions de dévotion. Donc des gens qui ne sont pas baptisés, ils se mettent à genoux au confessionnal et ils se confessent comme les autres. Seule différence, c'est que je ne peux pas leur donner l'absolution, pas encore. Et puis au moment où ils se convertissent, effectivement, ils reçoivent le baptême. Bon, à ce moment-là, le baptême va effectivement effacer tous les péchés. Vous voyez ? Et le drame se renouvelle le lendemain, au moment de la communion. Jeudi matin, quand on a la messe de l'enfant prodigue, la communion de tous ceux qui sont confessés la veille, c'est pareil, ceux qui ne sont pas encore catholiques ne peuvent pas communier. Et ils ont un désir incroyable de communier. Souvent, on me demande, monsieur l'abbé, je voudrais tant communier, est-ce que je peux le faire? Non, pas encore. Pas encore, il faut attendre, il faut d'abord acheter votre préparation au baptême pour que vous puissiez être baptisé le plus vite possible. Parce que je ne baptise jamais pendant la retraite elle-même. Je laisse les gens rentrer chez eux et prendre leurs décisions par eux-mêmes. Et ensuite, bon, lorsque les gens se demandent le baptême, la jeune fille que je vais baptiser, une femme que je vais baptiser le 20 septembre, eh bien, elle m'a demandé le baptême le dernier jour de la retraite. Bon, comme son mari a déjà suivi la retraite, donc moi c'est facile de régler les choses. Donc je vais les baptiser. Elle, lui et leur bébé, le 20 septembre. Priez bien pour eux. Donc c'est, le démon ne tentait-il pas notre Seigneur Jésus-Christ en lui disant, je vous donnerai tout cela si, tombant à genoux, vous m'adorez. C'est l'orgueil donc qui met dans le cœur de l'homme le désir d'indépendance et de vie facile. Et donc on voit bien là, si vous voulez, qu'est-ce qui pousse ces causes du libéralisme, qu'est-ce qui pousse à l'orgueil, à l'aveuglement spirituel, à l'ignorance, à la corruption des mœurs, liberté, égalité, fraternité. Comment lutter contre ça? Pauvreté, chasteté, obéissance. Pourquoi? Parce que le démon travaille toujours avec les trois concupiscences. D'accord? Donc, concupiscence des yeux, désir de tout avoir, concupiscence de la chair, tous les péchés d'impureté, concupiscence de l'orgueil. Et donc, contre ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ce qu'on appelle les conseils évangéliques. La pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Donc la pauvreté, la chasteté et l'obéissance sont indispensables pour la conversion du cœur. Il est impossible de convertir quelqu'un qui est pris par le libéralisme sans l'esprit de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Dans la pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire la prière, ça veut dire le jeûne, ça veut dire l'aumône. Les trois grandes formes de pénitence, justement pour lutter contre les concupiscences. Donc pour lutter contre la concupiscence des yeux, ce sera l'esprit de pauvreté. Pour lutter contre la concupiscence de l'orgueil, ce sera l'esprit d'obéissance. Et pour lutter contre la concupiscence de la chair, l'esprit de chasteté. Il n'est pas possible
de convertir les gens sans ces trois choses, pauvreté, chasteté et obéissance. Alors, pour répondre à l'objection qui m'a été faite, donc les différents degrés de libéralisme, alors je reprends des textes très connus de Don Félix, Sarda et Salvani, donc en bas de la page 2 et page 3. Donc Don Félix, Sarda et Salvani, dans son livre « Le libéralisme est un péché », va diviser justement, classer en quelque sorte ces différentes classes de libéralisme, différents degrés de libéralisme. Je vous ai déjà dit, je crois, dans une conférence antérieure, que pour vous donner un peu une idée de la corruption intellectuelle et comment des gens ne veulent pas que la vérité soit sue et soit connue, comment lorsqu'ils ont traduit en anglais le livre « Le libéralisme est un péché » Don Félix et Sarda et Salvani, ils ont changé le titre. Le titre est devenu en anglais « Qu'est-ce que le libéralisme ?» Parce qu'ils avaient peur, le livre a été publié en anglais aux États-Unis d'abord, ils ont eu peur du titre. Le libéralisme est un péché, c'était trop fort pour les Américains, les catholiques américains. Donc ils ont changé le titre en mettant « Qu'est-ce que le libéralisme ?» pour l'interrogation. Et ils ont aussi, petit détail technique, oublié de traduire un chapitre, complètement oublié les pauvres. Le traducteur a oublié de traduire un chapitre, et certainement un des plus importants, qui explique que l'Église catholique ne condamne pas en tant que telle les républiques et les démocraties en tant que telles, mais le simple fait que les ennemis de l'Église utilisent toujours les démocraties et les républiques pour véhiculer la révolution, doit préparer les catholiques à se méfier énormément des républiques et des démocraties. Alors ça, aux États-Unis, c'est impossible, ça passe pas du tout, parce que là, comme tout le monde le sait, les Américains ont été choisis par le bon Dieu pour amener la démocratie et les républiques dans le monde entier. On voit ce qu'ils font aujourd'hui, on voit les catastrophes, d'accord? Et donc, ils ont complètement oublié de traduire ce chapitre. Et donc, la plupart des gens qui ont été formés avec ce livre aux États-Unis, parce que c'est un livre de base, ont été formés avec un livre qui est complètement déformé. Et en fait, ce que vous voyez à la couverture, je l'ai ce livre. Je sais pas, j'ai oublié de l'amener avec moi. Sur la couverture, c'est traduit par un gars qui s'appelle Palen, si mes souvenirs sont exacts. Et il y a une petite note, adapté. Traduit et adapté. Adapté, ça veut dire qu'on a enlevé tout ce qui était vraiment ferme dans le bouquin. Hein, c'est comme si on vous donne, un médicament, qu'on a enlevé soigneusement des médicaments, tout ce qui peut vraiment vous guérir. On vous donne des choses qui sont complètement mortes sur le plan médicament, et du coup, ça ne vous guérit plus du tout. D'accord? Alors, maintenant, quels sont les degrés de libéralisme d'après Don Félix? Donc, je reprends ces textes qui sont très connus. Hein. J'ai utilisé pendant longtemps, même pour les cures à table pendant les retraites. Donc, il y a 3 degrés de libéralisme selon Don Félix, Sarda et Salvani. Ça peut être divisé d'une façon un peu différente, mais c'est une façon de diviser qui est tout à fait correcte. Bon, il divise ça entre le libéral extrême, le libéral catholique ou libéral modéré, et le catholique simplement teinté de libéralisme. Alors voilà comment il explique. Le libéral extrême dit, c'est celui qui est haineux contre la foi catholique, facilement reconnaissable, étant un ennemi déclaré de Dieu et de son Église. Bon, exemple des libérales extrêmes, on voit très bien les tristes cirques qui nous commandent en France, qui nous dirigent en France politiquement. D'accord? Ils sont des libéraux extrêmes. Ça semble presque étonnant de dire que Hollande est un libéral, mais c'est vrai. Hollande est un libéral dans le sens que ce sont des gens qui refusent d'utiliser leur intelligence au service du vrai. D'accord? Bon, c'est ça qu'il faut prier pour tous ces gens-là. Notre Seigneur nous a demandé de prier pour nos ennemis. Parfois des catholiques qui disent, vous savez, je refuse catégoriquement de prier pour Hollande. Vous avez tort. Vous avez tort, et vous avez intérêt à prier pour lui, parce que le bon Dieu a demandé de prier même pour nos ennemis. Sinon, vous trouverez en enfer avec Hollande, qui sera en enfer aussi, qui viendra vous chatouiller les doigts de pied. Bon, eh bien, c'est pas rentable. C'est beaucoup plus intéressant pour nous de pratiquer le bien, de répondre au mal par le bien, en priant pour nos ennemis. Deuxième degré, le catholicisme libéral, le libéral modéré. Il est pratiquement aussi mauvais que son confrère extrême, dit Don Félix. Mais il fait très attention à ne pas le paraître, car les convenances sociales et les bonnes manières sont tout pour lui. Catholique libéral, encore une fois, celui qui est complètement libéral dans la journée, mais qui fait très attention le dimanche de 10h30 à 11h30 au midi, d'être un bon catholique. Donc il y a une espèce de double vie chez lui, double jeu chez lui. Il y a le catholicisme et la vie dans le monde. Donc conséquence du libéralisme catholique, du catholique libéral ou du libéral catholique, c'est pareil. Le catholicisme libéral, le libéralisme catholique va complètement séparer le privé du public. En privé, je suis un catholique.
quand je ferme mes rideaux et quand tout est fermé dans la maison, que je suis avec ma femme et mes enfants, je suis catholique. Mais dès que j'ai quitté ce petit microcosme catholique, dans ma vie de tous les jours, je vis comme un païen dans la pratique. Parce qu'ils vont nous dire, monsieur l'abbé, vous ne pouvez pas demander à un catholique de vivre comme un catholique dans le monde moderne. Eh bien, si un catholique ne vit pas dans le monde moderne, il va se faire contaminer par le monde moderne, il va finir par perdre la foi, c'est ce qui se passe aujourd'hui. D'accord? Voilà ce que dit Don Félix. Donc, s'il prétend être catholique, il est catholique libéral. Il aime le monde, toujours assis entre deux chaises. Dans l'église, il vit comme un catholique, en dehors de l'église, il vit comme un mondain. Essayant de baptiser les idées révolutionnaires. Au lieu de hurler liberté, égalité et fraternité, il crie liberté religieuse, collégialité, écuménisme. Il meurt catholique pénitent, libéral impénitent, avec le prêtre à son côté. Même pendant la Révolution, au moment où on coupait le cou à tous les catholiques, il y avait encore des évêques qui étaient teintés de libéralisme de l'époque, ou des catholiques libéraux de l'époque, s'il y en avait déjà en 1789, beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais il y en avait, qui au moment où ils étaient conduits par les révolutionnaires à l'échafaud pour être raccourcis d'à peu près 35 cm, ils disaient encore à leurs tortionnaires, mais on vous aimait tellement. Non, parce qu'ils étaient tellement imprégnés de libéralisme qu'ils ne comprenaient toujours pas ce qui s'était passé. Bon, et Dieu merci, ils ont quand même sauvé leurs âmes parce qu'ils ont quand même donné leur vie pour notre Seigneur. Dieu gracias. Mais c'est exactement ce qui se passe actuellement. Vous voyez? C'est comme tous ces, c'est un exemple, c'est comme tous ces politicards modernes en France qui veulent faire ami-ami avec les musulmans et qui ont l'impression qu'en faisant ami-ami avec les musulmans, on va finir par les convertir. On le voit très bien avec tout ce qui se passe dans l'église de Vatican II, toutes ces tentatives partout pour essayer d'amadouer les musulmans. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Rien. Absolument rien. Hein? Alors on accepte les mosquées en France, essayez d'aller construire une église en Arabie Saoudite. Vous allez voir ce qui va vous tomber dessus. C'est impossible. Impossible. Moi, j'avais un ami, quand j'étais à Albuquerque, un de mes paroissiens qui était dans l'armée américaine à l'époque, il me disait, quand avec l'Arabie Saoudite, hein, c'est pourtant pas les pires. L'Arabie Saoudite, quand les avions de la Croix-Rouge arrivaient, on ne pouvait même pas les faire atterrir parce qu'il y avait la Croix. Il fallait faire repeindre que des avions de la Croix-Rouge pour être sûr qu'il n'y avait pas la Croix-Rouge avant de les faire atterrir en Arabie Saoudite. Parce qu'ils ne voulaient pas une simple signe de la croix sur un avion. Et il disait, entre soldats américains, on n'avait même pas le droit de fêter la fête de Noël. Même dans nos baraquements. Parce qu'on était un pays musulman. Le libéralisme dans le pays musulman, ils ne connaissent pas. Hein. Ils ne connaissent pas. Donc, troisième degré de libéralisme. Donc, premier degré de libéralisme, le libéral extrême. Deuxième degré de libéralisme, le catholique libéral. Troisième degré de libéralisme, le catholique teinté de libéralisme. Généralement un homme bon, sincèrement pieux, mais il transpire néanmoins une odeur de libéralisme de tout ce qu'il dit, écrit ou fait à cause de son affection désordonnée pour le libéralisme et ses œuvres. Ses points forts sont la charité humaine et la tolérance, l'amour. Bon. Il voudrait étouffer le mal sous l'abondance du bien et vaincre l'ennemi sans lui faire de mal. Et on vous donne des armes pour lutter contre l'ennemi, mais vous n'avez pas le droit de les utiliser. Surtout pas parce que ça fait mal. Surtout pas tirer même avec un fusil à grossette parce que vous allez faire du mal aux fesses du gars qui est en face de vous. Donc, il faut être très gentil et surtout jamais utiliser vos armes. Donc, il y a une belle phrase de Don Félix, il dit « Le libéral extrême rugit son libéralisme, le libéral modéré, le catholique libéral le proclame, le libéral teinté le murmure. Les trois sont mauvais et servent le jeu du démon. Cependant, dit-il, le libéral extrême se détruit par sa violence, la fécondité du libéral teinté partiellement stérilisée par sa nature hybride, mais le catholique libéral fait réellement le jeu du démon. » Donc Don Félix dit, le plus dangereux des trois, c'est le deuxième. Donc il y a plusieurs degrés de libéralisme, mais le plus dangereux de ces degrés, c'est celui qui est catholique libéral, c'est-à-dire qui est à la fois catholique le dimanche pendant l'heure de la messe, mais libéral mondain en suivant les idées du monde pendant la semaine. Mais donc le libéral extrême rugit sa haine contre Dieu à longueur de journée. Le catholique libéral prétend aimer notre Seigneur Jésus-Christ, mais il adore aussi le monde. Et le catholique simplement teinté de libéral, il murmure son libéralisme parce qu'il est dans la vertu de charité à longueur de journée, la vertu naturelle de charité, il ne veut rien entendre la vertu surnaturelle de charité. C'est l'histoire de la galette de la tarte qui a un petit poison. Ouais. Et l'autre qui pourrit. Voilà, déjà.
Et bon, ça, c'est des grandes idées du livre. Le livre est vraiment un livre à lire. Hein. C'est vraiment un livre assez extraordinaire. Hein. Donc, il faut bien comprendre ces choses. Je vous conseille aussi beaucoup pour ceux qui veulent mieux comprendre ces idées-là. Donc, vous avez d'abord le livre de Félix Salvadi. Hein. Lisez aussi l'excellent livre de Monseigneur Lefebvre, qui s'appelle, Élan découronné. Élan découronné. Il y a des très bonnes idées aussi sur le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est ça, hein, le libéralisme détruit le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, on en parlera plus tard. Ça c'est très important. Un autre livre que je vous conseille beaucoup, pour les gens qui ont tendance à penser que ce n'est plus possible aujourd'hui d'expliquer ces choses-là. On n'a aucune chance d'y arriver. Lisez La vie de Garcia Moreno, par le Père Berthe. Hein. Le Père Berthe a écrit un livre magnifique, en 2 volumes, publié aussi par Bodo Saglio aux éditions Saint-Rémy. J'ai pas de pourcentage, je vous le dis tout de suite. Hein. J'en parle parce qu'il faut lire tous ces livres, tout simplement. Il a écrit un livre magnifique sur Garcia, je crois que le titre c'est Garcia Moreno, président de l'Équateur. Donc Garcia Moreno a été 3 fois élu président de l'Équateur, un petit pays du nord de l'Amérique latine, sur la côte pacifique. Et il est mort assassiné par les francs-maçons en 1875, condamné d'abord par la franc-maçonnerie allemande. Et il est mort. Ses derniers mots, il est mort après la messe, parce qu'il allait à la messe tous les jours. Et quand il était assassiné par un franc-maçon qui s'appelait Rao, qui a été commandité par la franc-maçonnerie allemande au départ. Rao l'a assassiné. Ses derniers mots ont été, donc Rao l'a assassiné en hurlant Muere enemigo de la libertad, ça veut dire meurt ennemi de la liberté. Les derniers mots de Garcia Moreno, Dios no muere. Dieu ne meurt pas. Voyez. Et c'est à lire. C'est extraordinaire. Moi, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, à ma grande honte. J'avoue que j'aurais dû le lire avant, mais je n'avais jamais trouvé le temps de le lire. Et puis, pour mon anniversaire l'année dernière, Bruno Seguier m'a dit, Monsieur l'abbé, je vous offre un livre de ma collection, il y a plus de 1000 titres pour votre anniversaire. Bon, j'ai pas osé lui demander d'Arras en 46 volumes, donc j'ai demandé le livre du Père Berthe en 2 volumes. Il m'a offert ça pour mon anniversaire, et je l'ai lu. Je sais, quand j'ai commencé à tourner les premières pages, j'ai pu arrêter. C'est magnifique. Ça montre comment un homme tout seul, avec la bénédiction du pape Pie IX, a réussi à remettre le catholicisme dans un pays qui était entièrement politiquement contrôlé par la franc-maçonnerie, complètement. Il a remis le catholicisme là-dedans. Ça raconte toutes ces oppositions qu'il a rencontrées, tous les faux frères, les faux amis, les gens qui l'ont trahi de tous les côtés, à commencer par les clercs, et les catastrophes, et comment il a réussi pendant tout son temps à remettre le catholicisme dans le pays. D'accord ? Alors, dernière partie de cette conférence, je suis obligé d'aller un peu vite, on n'a pas le temps de tout expliquer. Comment s'infiltrent les idées libérales ? Donc, je vous ai déjà dit de façon générale comment les idées libérales s'infusent, si vous voulez, dans les âmes, dans les esprits, dans les intelligences. Les causes principales générales, l'orgueil, l'aveuglement spirituel, l'ignorance, la corruption des mœurs. Bon, maintenant, rentrons un peu plus dans les idées. Donc, comment s'infiltrent les idées libérales ? Les idées libérales s'infiltrent par, d'abord, le dogme du monde moderne de la liberté de conscience. Le dogme du monde moderne, c'est la liberté de conscience. Une des plus grosses hérésies du Concile Vatican II, c'est l'idée de la liberté de conscience. J'ai le droit de suivre ma propre conscience va faire le vrai, et je suis ma conscience pour suivre ma conception du vrai. Alors ça, on retrouve tout ça, évidemment, la liberté de conscience, dans le libéralisme actuel de Vatican II. Donc c'est pour cela que, si Dieu veut, la prochaine conférence que je vous donnerai vendredi prochain, qui sera une conclusion de celle-là, aujourd'hui je donne les principes avec le libéralisme, et vendredi prochain, si je suis encore vivant, je vous donnerai une conférence sur les erreurs de Vatican II. Donc ils permettront de mettre en place, si vous voulez, à partir des textes de Vatican II, de comprendre comment le libéralisme a infiltré l'Église de Vatican II pour tout la détruire de l'intérieur. Donc les catholiques conciliaires pensent que la liberté de conscience est un droit strict de tout individu, que toutes les religions se valent. Donc indifférentisme. Donc l'indifférentisme et la liberté de conscience, ça travaille ensemble.
Il faut bien comprendre la liberté de conscience. Qu'est-ce que c'est que la liberté de conscience? Liberté de conscience, ça veut dire que Dieu ne m'indique plus ce que je dois faire, je décide par moi-même. Je suis ma propre conscience. Donc quelqu'un va me dire, monsieur l'abbé, je tue mon enfant par avortement, ma conscience me dit que j'ai le droit de le faire. Et bien la conscience de Dieu dit, tu ne tueras pas. D'accord? Et ça c'est terrible quand on a devant nous des gens comme ça. On a parfois des gens comme ça qui viennent faire les exercices, qui ont ces idées modernes. Il faut commencer par les détruire. On les détruit en général par quelques bonnes méditations sur l'enfer. Bonne méditation sur l'enfer, la mort et les jugements aident justement ces gens à comprendre. Et j'ai vu des gens qui ont commencé les exercices Saint-Ignace complètement libéraux et qui finissaient les exercices Saint-Ignace en ayant retrouvé ou trouvé un esprit véritablement catholique. Donc ces idées libérales, le libéralisme, la liberté de conscience, il faut bien comprendre ça. La liberté de conscience entraîne automatiquement l'indifférentisme. L'indifférentisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de différence entre les religions. Donc si j'accepte la liberté de conscience, j'arrive immédiatement à l'écuménisme. Et avec l'écuménisme, j'arriverai à la collégialité. Vous voyez, les trois grandes charnières, liberté de conscience, écuménisme et collégialité, on retrouve les trois grandes idées, liberté, égalité, fraternité. La liberté maçonnique va se traduire dans l'Église de Vatican II par la liberté de conscience. L'égalité maçonnique, ce sera la collégialité. Et la fraternité maçonnique, ce sera le troisième, à savoir, qu'est-ce qui manque là? Liberté, égalité et la fraternité. Donc la fraternité va correspondre à l'écuménisme. Vous voyez, donc on retrouve les grandes idées. Et Vatican II, c'est ça. Quels sont les trois bombes à retardement expression de Monseigneur Lefebvre, les trois bombes à retardement de Vatican II? Liberté de conscience, collégialité, écuménisme. D'ailleurs, il y a quoi? Liberté, égalité, fraternité. Et donc, Monseigneur disait avec raison que le Vatican II, c'est quoi? C'est la démocratisation de l'Église catholique. C'est-à-dire l'esprit démocrate qui rentre dans l'Église catholique par le biais du libéralisme. Oui, ça, il faut bien comprendre, ce sera le sujet de la prochaine conférence. Bon. Ces idées libérales, donc l'indifférentisme ou la liberté de conscience, c'est un peu la même chose, ont été infailliblement condamnées par le pape Pie IX en 1864 dans l'encyclique Quanta Cura. Il y condamne la liberté de conscience comme étant une insanité, une liberté de perdition. C'est tellement un des plus grands textes du pape Pie IX. Là, on est dans des textes ex cathedra. Tout le monde est d'accord, d'accord? Texte ex cathedra, ça veut dire quoi? Le pape parle, comme pape, de la foi et des mœurs, avec l'intention d'obliger toute l'Église. C'est son magistère extraordinaire. Magistère donc pontifical et magistère universel. Donc seulement il parle comme pape de la foi et des mœurs. Donc il est infaillible dans son magistère pontifical, mais aussi dans son magistère universel, en parlant avec tous les évêques. D'accord? N'oubliez pas que le pape, on viendra là-dessus, que le pape est infaillible dans son magistère pontifical, quand il parle comme pape de la foi et des mœurs, tant dans le domaine ordinaire que dans le domaine extraordinaire, et qu'il est aussi infaillible dans son magistère universel quand il parle comme pape avec tous les évêques qui sont unis à lui, tant dans le magistère ordinaire que dans le magistère extraordinaire. Hein? Donc, Quanta Cura est infaillible. Dans cette encyclique, le pape dit que la liberté de conscience est une insanité et une liberté de perdition. Donc nous verrons avec les textes de Vatican II, voilà le texte, je dois l'avoir ici, parce que j'étais en train de préparer la conférence tout à l'heure. Avant cette conférence, j'étais en train de préparer ma conférence de vendredi prochain. Voilà ce que dit Vatican II. Donc je répète, Quanta Cura, le pape Pie IX, 1864 dit, la liberté de conscience, une liberté de perdition, une insanité. Vatican II enseigne, la personne humaine a droit à la liberté religieuse. La personne humaine a droit à la liberté de conscience, c'est pareil. Ce droit à la personne humaine, de la personne humaine à la liberté de conscience, a son fondement dans la dignité même de la personne humaine et doit être reconnu dans l'ordre juridique de la société de telle manière qu'il constitue un droit civil. Vatican II, donc c'est le décret Dignitas Humanae, 1965, 1965, donc Dignitas Humanae, Vatican II dit, la liberté de conscience est un droit civil qui doit être reconnu même non seulement par l'Église, mais même par l'État. Au contraire, le pape Pie IX, en 1864, donc un siècle avant, dit le contraire, la liberté de conscience est une liberté de perdition et une insanité. Les modernes vont vous dire, mais monsieur l'abbé, vous n'avez rien compris,
Comprenez, 1864, c'est le 19e siècle, 1964, c'est la Société des Lumières, c'est le 20e. Et alors? Ah oui, monsieur l'abbé, vous ne comprenez pas que Pie IX était infaillible en 1864, Vatican II aussi en 1964, mais la situation ayant complètement changé. Vous comprenez, ce qui était infaillible, elle était vraiment en 1864, mais aujourd'hui, vous comprenez, les choses ont changé. Donc c'était infaillible à l'époque, mais actuellement, ça ne l'est plus. Vous savez quel est celui qui a trouvé cette espèce de sophisme? Et c'est Cardinal Ratzinger. Après, il a enseigné ça comme Benoît XVI. Et François, là, fait exactement la même chose. Exactement la même chose. Alors là, pour vous aider, j'ai mis quelques-unes des propositions du syllabus. Donc, le Cantakura, qui condamne la liberté et conscience, est suivi d'une liste de 80 propositions qu'on étudiera un jour si Dieu le permet. Donc ces propositions sont 80 propositions condamnées par l'Église. J'en ai pris 4 ou 5 pour vous donner un peu une idée de l'enseignement de l'Église traditionnelle, de l'Église catholique. Proposition condamnée numéro 15. Il est libre à chaque homme d'embrasser et de professer la religion qu'il aura réputée vraie d'après la lumière naturelle de la raison, condamnée par l'Église. Bon. Proposition condamnée numéro 16. Les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel dans le culte de n'importe quelle religion, condamnée par l'Église. 17. Tout au moins doit-on avoir bonne confiance dans le salut éternel de tous ceux qui ne vivent pas dans le sein de la véritable Église du Christ, condamné par l'Église. Proposition 18. Le protestantisme n'est autre chose qu'une forme diverse de la même vraie religion chrétienne, forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu aussi bien que dans l'Église catholique, condamné par l'Église. Et la cerise sur le gâteau, la dernière proposition, la 80. Le pontife romain doit se réconcilier et faire un compromis avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. Donc, quand vous voulez juger un prêtre que vous ne connaissez pas, vous savoir s'il atteint de modernisme et de libéralisme, vous prenez ces 4 propositions, ces 5 propositions, vous les mettez sur un bout de papier et vous ne dites pas d'où ça vient. Et vous lui présentez le texte en lui disant, qu'est-ce que vous pensez de ça? S'il est intelligent, à vous dire, c'est Vatican II. C'est vrai, c'est Vatican II. Vatican II, c'est ça, c'est cet enseignement. Ça, c'est absolument indéniable. Et vous pouvez lui demander, mais qu'est-ce que vous en pensez? Si vous dites, je suis d'accord avec ça, ben, il n'est pas catholique, c'est sûr et certain. Il a perdu, s'il a été catholique à un temps, il a perdu la foi catholique, il n'enseigne plus la foi catholique. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de prêtres qui se prétendent dans la tradition qui ne seront pas d'accord avec ces propositions-là. Donc quand même, c'est un peu exagéré. Vous voyez ? On avance. Donc, première conséquence, si vous voulez, du libéralisme, ou premier moyen d'entrée du libéralisme dans les âmes, de façon intellectuelle, par l'indifférentisme et la liberté de conscience. Deuxième moyen, page 4, on arrive au bout. Courage. La séparation entre l'Église et l'État. Donc, deuxième portée d'entrée dans la pratique, c'est l'idée que l'Église et l'État doivent être séparés. Cette porte d'entrée est tellement dangereuse qu'elle a été ouverte dans les intelligences de beaucoup de catholiques de la tradition. J'ai entendu des tas de gens dans la tradition, notamment quand j'étais dans la fraternité Saint-Pédis, qui m'ont dit, monsieur l'abbé, l'Église et l'État doivent être séparés. Une des propositions du syllabus, que je n'ai pas cité là parce que je n'ai pas de place, je ne peux pas tout faire à la fois, c'est la proposition 55, qui dit l'Église et l'État doivent être séparés, condamnés par l'Église. Donc l'Église et l'État doivent être unis, comme le corps et l'âme sont unis. Bien sûr, il y a un domaine propre pour l'Église, un domaine propre pour l'État. On nie pas ça. L'État a pour but le bien commun temporel. L'Église a pour but le bien commun spirituel. Il y a un domaine dans lequel l'Église n'a rien à dire. Bon, ça va pour savoir. Parfois les gens me demandent, monsieur l'abbé, est-ce qu'il faut refaire l'aéroport de Nantes ou non? J'en sais strictement rien, j'ai beau regarder tourner la somme théologique de Saint-Thomas dans tous les sens, j'ai jamais trouvé l'article qui parle de l'aéroport de Nantes, donc j'en sais strictement rien, et honnêtement je m'en fiche complètement. Parce que c'est pas mon travail. Bon, semble que le bon sens élémentaire dit que c'est peut-être pas la peine de payer encore des millions et des millions pour un truc qui sert vraisemblablement à rien, parce que déjà on en a un, ça suffit comme ça. Mais en soi, l'Église n'a rien à dire là-dessus. D'accord? C'est du domaine purement temporel. C'est l'État qui va décider, avec un peu de bon sens j'espère, s'il faut changer l'aéroport de Nantes ou non. Bon. Par contre, dans le domaine religieux ou dans le domaine mixte, il y a des domaines qui touchent à la foi, qui touchent aux mœurs, l'Église a quelque chose à dire.
Donc quand je raconte, quand des gens me disent dans la tradition, Monsieur l'abbé, vous comprenez, il faut que l'Église et l'État soient séparés, c'est comme si quelqu'un me disait, Monsieur l'abbé, il faut que mon âme et mon corps soient séparés. Bon, ben, si vous voulez voir des gens qui ont un corps et une âme séparés, je vous conseille d'aller visiter les cimetières. Dans les cimetières, vous avez beaucoup de gens qui ont un corps et une âme séparés. Bon, vous pouvez leur parler, si vous voulez, leur poser peut-être questions. Ils ne répondront pas parce qu'ils ont une séparation entre le corps et l'âme. Bon, eh bien, le corps et l'âme séparés dans un homme, ça entraîne la mort. Le corps et l'âme séparés entre l'Église et l'État, ça entraîne la mort. Et l'État et l'Église. Pas l'Église, parce que l'Église est divine, mais au moins de l'État. D'accord? Donc, l'Église a toujours enseigné, tiens, je l'ai mis là, la proposition 55, excusez-moi, je n'avais pas vu. Page 4, numéro 2. Le syllabus condamne la proposition, l'Église doit être séparée de l'État, et l'État séparé de l'Église. D'accord? Donc, relisez les propositions que j'ai indiquées là, à partir du bas de la page 3, propositions 15, 16, 17, 18, 80 du syllabus, et juste après, au haut de la page 4, l'Église, la proposition numéro 55. Et vous verrez ce qu'enseigne l'Église catholique. Donc l'Église catholique enseigne de façon absolue que l'Église et l'État doivent être unis. Alors, il y a d'autres points sur lesquels je vais aller un peu plus rapidement, parce que, encore une fois, on ne peut pas tout expliquer, puis c'est des choses dont j'ai déjà parlé. Donc, un autre moyen par lequel le libéralisme, si vous voulez, va s'infiltrer, les idées libérales vont s'infiltrer dans les esprits, c'est de prétendre de nier le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Le libéral ne peut pas supporter la doctrine établie par l'Église qu'on appelle du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vont vous dire des bêtises qu'on entend souvent, du genre, mais monsieur l'abbé, tout ce que vous dites c'est très beau pour un catholique, mais pour les catholiques, pour les non-catholiques, vous ne pouvez pas l'imposer. Je suis désolé, mais les non-catholiques, jusqu'à la preuve du contraire, ont été aussi créés par le même Dieu qui vous a créé, vous et moi. Les musulmans ont été créés non pas par Mohammed, les musulmans ont été créés par notre Seigneur Jésus-Christ. Bien comprendre tout ça. C'est très très important. Quatrièmement, en prétendant que la Déclaration des droits de l'homme doit être reconnue par tous, que démocratie et république sont les deux seules formes acceptables de gouvernement. Ça, c'est dixit les Américains. Mais il y a beaucoup de Français qui disent les mêmes bêtises. Donc attention, la déclaration qui doit être la base de nos âmes catholiques, c'est la déclaration des droits de Dieu, qui s'appelle le Décalogue. Donc à partir du moment où je vais suivre la déclaration des droits de l'homme, c'est même pas la peine d'essayer d'envisager une réforme sociale catholique ou de bon sens dans un pays, à partir du moment où les principes que je veux utiliser sont les principes mêmes de la Révolution. Quels sont les principes mêmes de la Révolution? C'est la déclaration des droits de l'homme. Donc, première chose qu'il faut faire pour essayer de rétablir un peu de bon sens dans les âmes et de rétablir du bon sens dans la société politique, c'est d'abord de fustiger la déclaration des droits de l'homme. Donc, si j'essaye de réagir politiquement, si j'essaye de réagir dans mon parti politique contre la révolution actuelle, en suivant la déclaration des droits de l'homme, c'est comme si j'essayais d'éteindre un incendie en versant sur l'incendie un jerrycan d'essence. Donc j'ai appris qu'il fallait éteindre l'incendie avec de l'eau. J'ai pas d'eau, mais j'ai un liquide qui sent un peu bizarre, qui s'appelle de l'essence. Je vais verser de l'essence sur l'incendie, peut-être que ça va faire comme l'eau, ça va éteindre l'incendie. Eh bien, vous allez multiplier l'ardeur des flammes par 100 ou 200. D'accord? C'est exactement ce qui se fait. Donc prétendre lutter contre la révolution en utilisant les principes mêmes de la révolution, c'est de la folie. C'est tout simplement de la folie. Pour ça, tous ceux qui veulent faire une œuvre contre-révolutionnaire en ayant comme base la déclaration des droits de l'homme, c'est une perte de temps. Vraiment, la perte de temps, c'est vraiment jeter son argent dans le feu. Alors là, j'ai cité cette fameuse phrase en haut de la page 4, deuxième colonne en haut de la page 4. Je cite là, donc c'est Félix Sarda et Salavani dans son livre, c'est cette fameuse phrase que les Américains ont refusé de traduire de l'espagnol à l'anglais. Le fait que les francs-maçons ont toujours essayé d'implanter des républiques et des démocraties est suffisant pour pousser les catholiques loin de ces formes de gouvernement qui sont imprégnées de principes libéraux hérétiques. Mettez-vous ça dans la tête. Les républiques et les démocraties sont des gouvernements qui sont imprégnés de principes libéraux hérétiques. Ça veut dire qu'on ne peut rien faire, rien construire au service de notre Seigneur Jésus-Christ, au service de l'Église catholique, avec des sociétés politiques qui sont complètement infestées d'idées fausses.
Donc on ne peut rien faire avec les républiques et les démocraties actuelles, parce que justement elles sont fondées sur la négation même des droits de Dieu. Alors comment lutter? On va finir avec ça. Comment lutter, combattre le libéralisme? Donc par la prière, bien sûr, surtout par les exercices Saint-Ignace. Les exercices Saint-Ignace ont un génie, je dirais, le génie de la Sainte Vierge, c'est la Sainte Vierge qui les a donnés à Saint-Ignace, n'oubliez pas, pour reformer des âmes combattantes, des âmes fortes. Donc les pacifistes qui viennent faire les exercices, ils ressortent, s'ils ont bien fait les exercices, avec des idées de feu, avec des flammes, si vous voulez, dans l'intelligence, dans le bon sens du terme, qui vont les aider à reprendre le bon combat. Voilà. Une autre arme très efficace contre le libéralisme, le chapelet quotidien. Dites votre chapelet tous les jours, surtout en famille si vous pouvez. Deuxièmement, l'étude. J'ai mis ici un certain nombre de choses, selon votre niveau. Bon, j'espère que vous avez tous lu un bon catéchisme de Saint-Pédis ou du Concile de Trente. Pour tous ceux qui ont lu Saint-Pédis, lisez le catéchisme du Concile de Trente, je vous le conseille beaucoup. Les actes du magistère de l'Église d'avant 58, bien sûr. Le livre, j'ai déjà cité Il en est couronné de Monseigneur Lefebvre. Le libéralisme est un péché dans Sarda et Salvani. J'ai mis libéralisme et catholicisme, il y a des choses qui ne vont pas dans le bouquin, mais il y a des très bonnes parties aussi. On m'a dit, mais je sais pas, je pense que c'est vrai, que moi ça ne m'avait pas frappé, mais je l'ai lu il y a très très longtemps ce livre. On m'a dit que le livre de l'abbé Roussel prétendait qu'il y avait un devoir électoral. Moi je ne me rappelle plus de ce passage-là, mais c'est possible. Si c'est vrai, c'est complètement faux. Il n'y a pas de devoir électoral, ça n'existe pas. Cependant, il y a de bonnes choses dans ce livre, entre autres certaines parties que j'ai utilisées dans cette conférence d'action. Ensuite, j'ai mis par l'action, avec esprit missionnaire. Surtout en recrutant pour les retraites, recrutant aussi pour la chapelle. C'est important qu'on ait un peu plus de fidèles quand même. Bon, on a toute l'élite, j'espère. On a les meilleurs des meilleurs. Deo gracias, mais j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de meilleurs, comme on dit. C'est-à-dire travailler un petit peu. N'ayez pas peur d'amener les gens à la chapelle. Il faudrait qu'on arrive à avoir plus de monde quand même. Donc j'ai mis un certain nombre de conseils pratiques ici. Recruter pour les retraites. Lutter contre le respect humain. Alors pour les retraites, surtout, m'en envoyez plus pour la prochaine retraite d'âme. Je ne sais pas où je les mets déjà. On a eu 16, il y en a eu quelques-uns qui ont la bonne idée d'annuler d'un certain côté, ce qui fait que là je suis redescendu à. Je crois que je suis redescendu à 12. J'ai 11 lits en principe. Donc, lutter contre le respect humain, bannissez la télévision, les modes indécents de vos familles. Ne laissez pas les libéralistes s'infiltrer dans votre vie, même à dose minimale. Et donc, en résumé, si vous n'oubliez pas que le libéralisme étant une conséquence directe de l'esprit d'orgueil et de désobéissance, il n'y a pas de possibilité de lutter contre le libéralisme sans pratiquer l'esprit d'humilité, l'esprit d'obéissance et l'esprit de pénitence. Donc, obéissance, humilité, esprit de pénitence, pour arriver justement à lutter contre tout ça. Voilà, je vous laisse là, je m'excuse, c'était un peu long, mais c'est un peu une gageure de vouloir expliquer tout ce qu'est le libéralisme en 2 heures. Donc, prochaine conférence, si Dieu veut, vendredi prochain, sur les erreurs de Vatican II. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saints anges gardiens, Saint Thomas d'Aquin, du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi